Me moque les trapèzes. Avant de faire ma première compétition, je regardais déjà ce monsieur. 140 ou 150? Moi, je pense qu'on peut remettre un 20. 160? Je pense qu'on va souffrir. Là, je pense qu'on va souffrir. Allez. Enfin, j'ai fini mon off-saison, j'étais à 85 kg. Sur scène, j'étais à 78. J'ai remonté en 3 semaines à 95. En 2020, je me disais, ok, je crois pas qu'il est natif. En 2021, je disais, ah, bah, maintenant j'y crois. En 2022, je disais, ah, je suis pas si loin. Et en 2024, je me suis dit, s'il est sur scène, il est mort. Il est mort. On se retrouve avec Samuel. Je vais lui poser quelques questions. Vous allez en savoir un petit peu plus sur Samuel. Donc déjà, on va repartir sur ses 4 années de musculation, voir un petit peu sa première année, comment ça s'est déroulé. Il va nous expliquer ça. Tes premières années de musculation, j'ai vu un petit peu sur les reels que tu avais été avec ton père. Ouais, explique-nous un petit peu comment tu as commencé, ce qui t'a inspiré, et puis voilà. Tout d'abord, déjà, merci pour l'invitation. Ah ouais. Merci à toi d'avoir fait plaisir. Surtout, ouais. Petite anecdote, avant de commencer, vous allez voir, il y aura plein d'anecdotes. Avant de faire ma première compétition, je regardais déjà ce monsieur. J'avais regardé sa vidéo YouTube et tout parce que je voulais justement découvrir un peu le milieu de la compétition, etc. Donc j'étais tombé sur ta vidéo et je crois que c'est à peu près là où je t'avais déjà même envoyé un message, etc. C'est ça. On s'était envoyé un message sur Instagram. Tu m'avais demandé, tu m'avais dit alors ta compétition, est-ce que tu penses en faire d'autres? Et là, on se retrouve plusieurs années après, on se retrouve avec Samuel en train de faire une vidéo derrière la caméra. C'est exceptionnel. Donc moi globalement, c'est vrai que j'ai toujours été sportif. Depuis tout jeune, j'ai toujours fait énormément de sport. J'ai essayé plein de trucs. Il y a le parcours que j'ai vraiment accroché pendant pas mal d'années. Donc pour ceux qui voient pas, peut-être Yamakasi, ça va leur dire quelque chose. Okay. Donc j'en ai fait 5-6 ans, tu vois. Okay. Avant de vraiment avant de mettre à la musculation. Au tout début, la musculation, je voulais justement être plus performant dans le parcours. Donc j'ai un petit peu commencé avec vraiment des mouvements un peu plus sur du squat, ce genre de choses, etc. Et j'ai fait un peu 3 mois comme ça, coup-ci, coup-ça, tu vois. Donc je me suis inscrit octobre 2017, donc je fais octobre, novembre, décembre. Ok. Un peu de tests, tu vois, etc. J'étais avec mes potes, bref. Ouais, c'est vraiment tout le monde, tu commences à kiffer le truc, quoi. Mon père ayant fait une carrière de bodybuilding, je me suis dit, bah, si je demande une diète et un programme, évidemment, je vais demander à mon père. Donc, je lui demande de me faire ça. Et à partir de janvier, vraiment, ça a été le début de l'aventure, donc de la transformation physique également. Et il faut savoir que j'ai toujours tenu à fond la diète, etc. Évidemment, il y avait des cheats, il y avait des écarts. Justement, j'allais en revenir. Profiter, mais j'ai quand même été relativement carré sur ce que je faisais quand même, tu vois. Okay. Tout de suite, c'était pas compliqué pour toi de suivre la diète, quoi. Ouais. Donc ça va, franchement, j'ai très vite accroché, puis c'était des trucs assez simples. Genre vraiment au début, pas de trucs méga sophistiqués, même les compléments, tu vois, c'était il y avait rien de fou, donc. Je pense que ton père, il s'est dit tout de suite, on va mettre un truc simple, on va déjà voir s'il suit, puis en fait, t'as suivi, t'as explosé, t'as kiffé. C'est exactement ça. Ce que les gens ont du mal à faire au début, quoi. Et ouais, bah, c'est un facteur qui est très important, je pense, pour ceux qui nous regardent. Il faut accrocher, il faut aimer ce que vous êtes en train de faire. Et, quand t'aimes bien, en fait, après, ça y va tout ça. Ouais, c'est facile, quoi. Et surtout que quand tu t'impliques, moi, je pense que quand t'es discipliné sur une période, quelconque, un mois ou 2, et que tu vois les résultats, bah en fait ça devient limite, comme tu dis, un plaisir, parce que tu vois que ce que tu fais, ça paye tout de suite, quoi. Puis surtout, je pense que l'entraînement, on va en venir aussi. Ton père a dû te suivre sur l'entraînement, t'as dû voir un peu l'intensité que ton père mettait, ça t'inspire, tu vois les magazines, les mecs qui parlent, tu t'arraches et tu vois le résultat, quoi. Donc comment ça s'est passé toi du coup sur tes premières années d'entraînement à la salle? Bah mes premières années, donc au début je me suis inscrit à Basic Fit. Ok. Et il s'avère que donc mon père avait créé une salle en 92, donc à Limoges, là où je vivais. Il l'avait revendu en 2000 et donc du coup il gérait plus tout ça. Il était parti du milieu du circuit sport, etc. Donc il a fait complètement autre chose. Et donc moi je m'inscris octobre 2017 et je crois avril 2018 il reprend la salle. Donc Iron Gym, parce qu'elle était en faillite. Tu vois, elle arrive les salles low cost, les Basic Fit, etc. Ouais. Donc la salle, elle piquait un peu du nez, tu vois, c'était un peu chaud. Et lui, il voulait pas voir mourir son bébé, tu vois. Et moi, comme par hasard, j'arrivais un peu dans la muscu à ce moment-là. Et là, quand tu attends bien, pour ceux qui connaissent un peu le parcours, ils se disent drôle de hasard. Drôle de hasard. Bizarrement. Bizarrement, il y a eu plein de trucs. Et donc, il reprend la salle. Et moi, ce qui fait que, en avril, je commençais à faire un peu de basique quand j'y allais avec mes potes, et quand j'y allais tout seul, et du coup, je venais à Iron Gym. Et effectivement, je me suis entraîné avec mon père. Donc c'était des trucs un peu de base au début, hein. C'était vraiment du 4 séries entre 8 et 12, un peu des gammes montantes, etc. De temps en temps on allait un peu sur les gammes montantes, tu vois, sur des points, la pointe de la pyramide un peu plus un peu plus pointu, donc plus sur du 3 reps. Ça m'arrivait de faire des maxi, etc. Surtout au début pour essayer de voir tes perfs. De pousser un peu, de forcer un peu la machine, tu vois, pour essayer d'aller voir. Tant que la technique était bonne, c'était c'est surtout ça. Pour pas se blesser au début, c'est vraiment le plus important.
Et après, de toute façon, il y a pas de secret. Je pense que ton père te l'a mis tout de suite dans la tête. C'est l'intensité, quoi. Exactement. Bah, c'est ce qu'il m'a dit. Puis surtout que ça m'arrivait de faire des entraînements avec lui, tu vois. Donc, fallait suivre. Et puis, bah, tu sais, t'as un peu le truc. Faut suivre le papa, quoi. Et ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es un peu fiston, tu dis bon, faut que je suive le père. Et après, faut que je dépasse, tu vois. Ouais, c'est ça. Et il me disait, ouais, tu verras, je vais pas me laisser avoir si facilement, tu vois. Donc, ça a été un peu la guerre. Ça, c'est top. Oh, putain. Donc vraiment très cool. Et donc voilà, du coup, je fais mes 2 années de musculation où, bah, je commence à délaisser au maximum aussi le parcours, parce qu'au début je mixais un petit peu tout. Okay. J'avais même un peu street workout. Tu vois, oui, c'est ça, j'avais dû voir sur il y a pas longtemps que tu faisais aussi du street workout. Du coup, je trouve que c'est la transition parfaite. Tu vois, t'as le parcours qui est vraiment un truc où tu utilises le mobilier en extérieur. T'as été step by step, tu t'es dit. Et ouais. Et le street, c'est vraiment pile poil entre les deux, quoi. C'est de la muscu, mais avec l'extérieur. Un peu plus le physique. Et après, musculation directe. Donc je mixais pas mal de choses, et je dirais c'est vraiment à partir de la 2e année où voilà, je mettais un peu plus ma priorité sur la musculation, parce que justement physiquement je voyais que t'étais plus dans l'objectif visuel, changer physiquement que et évidemment je suis bercé par cet esprit un peu golden era qu'il y a dans la salle. C'est vrai que c'est une salle vraiment années 80, il y a vraiment un esprit de fou. Mon père qui me raconte ses anecdotes de body, de machin, puis moi je lui pose des questions, comment ça se passait à l'époque et tout. Quand tu me dis il me dit la base c'était que tout le monde poussait 200 en squat. Il me disait, tu vois, j'avais même les photos et tout de la salle de l'époque, tu vois, avec les gens. Parce que tu te remémores tout simplement tous les souvenirs qui s'est passé dans la salle. Exactement. Donc il y a plus qu'à toi de créer les nouveaux souvenirs, quoi. C'est ce que je me suis dit en fait. Je me suis un peu dit putain, j'aime bien cet esprit golden era, même quand je regardais les vidéos, enfin tout. Je trouve qu'il y avait un truc particulier avec cette époque, et je me suis dit vas-y, moi j'ai envie d'être un peu tu vois, être un peu le mec de la golden era, tu vois, le graine dans voilà. Tu vois, parce que vraiment je surkiffe cette époque. Même les physiques, tu vois, ils m'inspiraient beaucoup plus que les physiques qu'il y a eu après. Ouais, tu vois, il y a un truc. La période Mass Monster, tu vois, ça m'attirait beaucoup moins. Surtout que c'est difficile de se retrouver quand t'as 2 ans de muscu. Je vois même pas le parcours qu'il faut, tu vois. Donc il y a une démesure, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça a commencé relativement tôt, tu vois, ce délire un peu golden era, tu vois. Même j'ai très vite acheté un Gold Gym, tu vois. C'était vraiment kiffé tout de suite le vintage, quoi. Ouais, de ouf. Même je piquais les vieux vêtements de mon père. Tu vois, il y avait vraiment un délire, tu vois. Ça, c'est dingue. Et on arrive sur dans ma 2e année de musculation, où j'arrive vers la 3e année, où je me dis j'aimerais bien faire une petite compétition. Ok. Et donc je crois que c'est à peu près là où j'avais vu le truc. Toi, t'avais fait la compétition avant Covid, c'était en 2010. Alors c'était 2019. Pour moi, la compétition que j'avais fait, c'était 2019. Parce qu'après arrive, tu sais, le Covid, quoi. C'était pour situer, que moi je regardais ta vidéo, je me suis dit, ok, je vais me lancer. Oui, et y avait un truc ce qui m'a coupé, c'était parce qu'il y avait eu le Covid. Voilà, il y avait eu la période Covid, quoi. Bah oui, parce que de toute façon, c'est simple, c'était 2020, donc toi, c'était peu de temps après, au final. Donc c'était, ça, c'est vraiment, je te dis, j'ai 6 mois, 1 an, max, quoi. Ouais, je me suis renseigné, je vois tes vidéos, je sais pas si c'est à ce moment-là ou un petit peu après que je t'envoie un message, confinement, et c'est après que j'ai fait les compètes. Donc après, t'as attaqué direct la compète, mais du coup, par rapport aux années que t'avais avant, de te dire, je prépare une compète, t'as vu avec ton père pour te faire une diète, un entraînement hyper carré. Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé sur tes entraînements et ta diète, le fait de se dire, je me prépare pour la compète? Je dirais que, tu vois, tout ce qui est entraînement et diète en termes d'évolution, c'était plus quand il y avait des périodes de stagnation. Ok. Parce que, ça arrivait on va dire c'est pas facilement non plus, mais bon, t'as toujours quand même des paliers de stagnation, et c'est vrai que j'ai jamais stagné longtemps. Parce que mon père a toujours dit, ok, là c'est bon, vis-à-vis du gros volume, on va dire, d'entraînement que tu avais au début, on baisse un peu le volume, on est plus précis parce que t'as un retard sur tel truc. La bouffe, maintenant t'arrives à bien manger, donc on peut augmenter un peu. Tu vois, donc c'était toujours à chaque fois. En fait, il se passait jamais plus de, tu vois, quand ça faisait une semaine et demie que ça bougeait plus, tu vois, hop, je disais, on changeait et c'était reparti, la progression elle repartait à fond. Ouais, donc au final il y a pratiquement rien qu'on changeait. J'ai jamais passé plus d'une semaine et demie vraiment sans progresser. Donc ça c'était aussi un gros point fort sur ma progression, tu vois. Ça change tout. Mais ça montre aussi que t'as pas été aussi une semaine et demie sans donner les efforts à la salle, sans donner les efforts à la diète. Donc les gens, il faut pas se leurrer. Si tu veux du résultat sur du long terme, il faut être carré toute l'année. Et bon, tu peux te faire plaisir, mais comme dit Samuel, il y a pas une semaine sans progression. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que t'es impliqué tout le temps. C'est ça. Mais en gros, dis-toi que là, comme je te disais, je progresse bien, physiquement c'est vraiment bien, et je commence à me dire j'ai toujours été un peu compétitif dans les autres sports que j'ai fait. Au bout de ma 2e année, c'est là où je me suis dit ok, physiquement commence à avoir un truc et tout. Et faut savoir, petite anecdote, je voulais au début faire du men's physique. Ah ouais? Ouais. Et mon père avec les cuisses comme ça. Et ouais, et en fait c'est ça, mon père il regarde, il me fait men's physique, il me dit
T'exagères. Ça serait un peu dommage quand même de pas montrer ces jambes là, tu vois. Et c'est vrai que j'ai regardé, tu vois. Tu te dis, J'ai fait ouais, peut-être un peu. Ouais. peut-être raison, en fait. Je regarde les vidéos. Donc je tombe sur ta vidéo, etc. Donc la petite anecdote, etc. Et sauf que au moment où on voulait se lancer, arrive la période Covid. Comment t'as fait toi du coup pendant cette période de Covid? J'ai quand même eu énormément de chance pour la période Covid parce que je pouvais quand même accéder à la salle. Ah bah du coup, Parce que vu que alors j'étais pas gérant mais je bossais et puis surtout on a fait énormément de travaux étant donné que mon père a des parts, j'ai des parts, mon frère a des parts, ma mère a des parts, bref. Donc en fait on est quand même dans la salle. Voilà, on a tous des murs. Donc en soi on pouvait quand même y accéder hein, donc on faisait ça c'est incroyable. Des petits papiers, on roulait et puis on allait faire surtout on a fait énormément de travaux parce que on a fait aussi une petite transition vis-à-vis de la salle de sport, on avait les cours collectifs, on avait tout et on a pris une décision, on s'est dit OK, on arrête les cours co. On se focus muscu. Notre délire, c'est les années 80, c'est la bonne ambiance, c'est la musculation, c'est le coaching. On s'est dit, plutôt que d'être moyen partout, tu vois, et de diviser énormément la salle alors qu'elle était pas très grande, on se dit, OK, ça nous fera un grand espace, mais on fait un truc bien. Okay. Donc on a fait énormément de travaux et donc moi je faisais à fond de travaux, mais vraiment toute la journée, hein, vraiment du matin 10h jusqu'à 19h, tu vois, c'était travaux avec une petite pause pour manger. Et après toute cette journée, je faisais un peu de muscu, tu vois. Oh, putain. donc c'était pas non plus pour progresser, c'était pas évident, mais en tout cas ça te gardait en shape, quoi. Surtout que tu vois, en plus on déplaçait les machines, on les démontait, des fois il y avait pas les machines, bref. Ouais, bon voilà, c'est un peu compliqué, mais c'était un truc un peu fourre-tout, plus le fait qu'on faisait des travaux, tu vois, donc on portait, on se déplaçait, enfin c'était hyper répétitif, mais j'ai quand même bien progressé en fait, j'ai surtout séché. Ouais, tu vois, ça m'a vraiment fait une bonne base. Parce que là, la dépense, là, elle devait être bonne. C'est un peu comme les mecs, tu sais, les mecs du chantier, tu vois, ils sont physiquement, tu manges non plus, je pense que tu devais pas manger des masses non plus pendant cette période de Covid. Tous les midis, burger. Oh, merde. Tous les midis, burger. Et pourtant, j'ai séché de ouf parce que, le nombre de pas, la dépense qu'on avait, c'était, si tu portes, tu fais des trucs, c'était énorme. Toute la journée, tous les jours, puis il faisait bon, en plus, on a eu un confinement, il faisait beau. Donc, ça, c'est l'avantage. Ouais. C'est l'avantage. Et du coup, après cette période de Covid, comment ça s'est passé pour toi le retour au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, les objectifs aussi? Ouais, ça, de toute façon, une fois qu'on a fini les travaux, je me suis refocus, on a refait la prog, tout est carré, j'ai repris normalement, et je me suis dit, cette fois-ci, ça va être le moment. Let's go. Je regarde un peu les compétitions, donc il y avait FBBN à l'époque, ICN c'est plus ou moins lié, je crois, à FBBN. Je crois que c'est la suite, ouais, c'est à peu près. Et je vois WNBF qui arrive en France. Ok. Et donc je regarde un petit peu et au début, en termes de date, c'est WNBF en premier. Ok. Ensuite AFBBN et AFBBN selon comment tu te qualifies, après tu montes, etc. Ouais. Et donc je vois WNBF que c'est justement la fédération où il y a le plus de tests. Ouais. Tu vois, et moi c'est ce qui me faisait un peu peur. Je me suis dit, j'ai pas envie de tomber contre des loustiques qui disent pas les mêmes 3D, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, ça me ferait un petit peu chier et tout. Et là, je vois quand même qu'il y a tout. Tu vois, t'as le polygraphe, donc il y a un détecteur de mensonges. Okay. Le test urinaire. Alors ça dépend du coup du classement que tu fais. Quand t'es dans les 3 premiers, t'es testé avec le test urinaire. Et ce qui peut arriver une fois que t'es adhérent à la fédération, c'est le test inopiné. Donc à n'importe quel moment de l'année, t'es testé. Comme ce qu'il y a en force. Ouais, ça c'est vraiment bien. Donc je dis OK, vas-y, let's go, on se prépare. Et aussi tu auras les mêmes cartes que les mecs. Ça fait plaisir, tu vois, de se batailler avec des mecs qui sont comme toi entre guillemets. Tu peux pas être sûr à 200%, tu vois, parce que comme on dit, maintenant ceux qui connaissent bien la chimie, ils peuvent gérer pour pas que ça soit dans la piste, tu vois, de bien gérer le truc à l'avance. Ceux qui arrivent à peut-être bien mentir ou de toute façon le truc il est pas forcément 100% legit, sinon la police utiliserait, ce serait vraiment un vrai outil, mais c'est le panel de tout qui fait que tu dis OK, c'est quand même relativement carré, tu vois. Donc puis en plus tu vois aussi c'est sorti de confinement, il y avait pas beaucoup d'athlètes, tu vois, donc traîner là, c'est vrai que c'était une vraie galère cette période-là. Ouais. Donc comme je disais, vu que pendant cette période, j'ai énormément séché, et on commence la prep super tard en fait. Okay. Genre il y en a plein, tu sais, je les voyais en prep et tout et je disais à mon père, je disais ouais, t'es sûr là, tu vois, genre on a toujours pas commencé la prep, tu vois, j'étais un peu inquiet, tu vois. Et on a fait donc du coup 6 semaines de préparation. C'est tellement que dalle. Dis-toi à quel point j'étais déjà sec de base, tu vois. Là, ça fait 1 mois et demi. En fait, la seule zone qui va sécher, c'était mes jambes. Ok. Genre vraiment le haut du corps, il était quand même très sec. Il y avait juste les jambes qui étaient vraiment, c'était des rondins quoi. Ouais, c'est ça. Donc par contre, c'est 6 semaines hardcore. Ouais. Ah ouais, c'était vraiment. Full déficit, un peu de cardio et tout. Pas de cardio.
Pas de cardio. Non, pas de cardio. Alors moi, de moi-même, j'avais quand même l'initiative. Je marchais déjà pas mal, donc Ok. j'avais quand même une dépense vis-à-vis T'avais des pas du steps. tout de calcul de step, rien Pas du du tout, tout. juste tu voyais un peu. C'était ultra instinctif. Ok. C'est vraiment, alors lui, du coup, il me voyait tous les jours, tu vois, donc il faisait énormément au visuel. Mais il y avait pas de calcul, il y avait pas de mathématiques. Dis-toi que même la diète, et ça a toujours été quand je travaillais avec mon père, ça a toujours été par rapport à la quantité de bouffe, et pas par rapport aux calories. La en fait, la même ni au assiette, macro. mais tu vois. C'est ça. Donc il savait qu'il y avait 200 grammes de viande, il savait qu'il y avait 100 grammes de riz et X de légumes, tu vois. Ok. Et ben il disait ok, bah il y a on garde la viande, on garde les légumes, on descend juste les glucides, tu vois. Donc il disait de 200 on passe à 80, de 80 on passe à 50, tu vois. Et puis il descendait au fur et à mesure comme ça. Ah mais vu que t'étais carré, au final ça fonctionnait quand même. De toute façon, au final, ça change rien. C'est juste l'outil de base, au lieu que ça soit des macros. Donc, du coup, c'est des calculs de machin. Là, vu que j'avais une diète stricte, il me disait de manger du riz, je mangeais du riz, tu vois. J'avais pas faire une équivalence en pommes de terre. Et ça me change rien, quoi. Ah non, c'est clair. Ça me change rien. Donc, on part sur la première préparation. Et donc, à la base, je devais faire WNBF et AFBN. Ok. Sauf que, du coup, on arrive sur la première compétition et menace de reconfinement, tu vois. Oh shit. Et ouais. Oh shit. Et ouais, donc c'est vrai que tout ce qui était événement, et encore plus tout ce qui était événement sportif, il y en a qui s'annulaient au fur et à mesure et tout. Là, je commence à me dire, putain, fais chier. Pourquoi pas ça. Au final, la compétition est maintenue. Et donc, je fais mes premiers pas sur scène. Évidemment, je surkiffe ça. C'est vraiment un super moment. Ouais, t'as senti vraiment que tu kiffais tout de suite? Ouais. L'ambiance, le pump et tout. Déjà, moi, j'ai vraiment kiffé déjà tout le cheminement. Ok. Le plus important. En plus, c'était une première prep, donc c'est super dur. Tu sais, quand tu sais que c'est dur, t'es fatigué et tu sais jamais à quel point. C'est ça qui est difficile en fait, c'est que tu dis, je suis au bord de la mort, mais tu dis, ça se trouve demain, ça sera pire et encore pire, tu vois. Et le fait de pas savoir jusqu'où ça va aller, la première, elle est toujours elle met toujours une claque, tu vois, la première. C'est pas évident, puis en plus t'as cette appréhension, tu sais pas trop à quoi tu vas ressembler, tu vois. C'est vrai. Des fois t'as l'impression de te sentir bien, des fois t'as l'impression que t'es pas bien du tout. Donc c'est vrai que tout ce chemin-là, mais le jour J, quand t'es arrivé sur la compète, vraiment t'as vu que c'était le kiff. Ouais, j'ai vraiment kiffé. En plus surtout que je trouve que le bodybuilding naturel, c'est ultra familial. Je trouve dans les compétitions, il y a beaucoup de partage, etc. Plus que dans les compétitions plus mainstream, FBB, NPC, etc. Je trouve il y a vraiment une cohésion, et puis on faisait un peu le duo de choc, tu vois, avec mon père et moi. J'avoue. C'est vrai, puis tu vois, je partageais un petit peu, donc il y en a qui me connaissaient aussi plus ou moins des réseaux, ou tu qui venaient me voir. À ce moment-là, sur la première. Ouais, je publiais gentiment, on va dire, tu vois, j'avais fait quelques vidéos YouTube, enfin bref, tu vois, justement, c'était aussi parce que il y avait tellement peu de vidéos YouTube que je me suis dit, je vais en faire une, parce que imagine après je dis il y a un couillon comme moi qui veut faire une compète, que au moins il sache comment ça se passe, tu vois, les backstage, tout. Donc tu vois, j'avais aussi commencé un peu mes épisodes, donc voilà, j'avais pas mal discuté, c'était vraiment bien l'ambiance, et en plus on est en junior, donc on est les premiers à passer dans la journée. En backstage, pareil, pas mal d'échanges, le pump, etc. Tu vois, je compte 2 athlètes de la même équipe, tu vois, je suis un peu tu vois, le stress qui monte et tout, tu vois, et vraiment au moment des premiers pas sur scène, c'est ça, t'as palpitant et tout. Et vraiment, j'ai vraiment trop kiffé. Et puis le posing, je l'ai bossé à fond. Toi, c'est vrai que niveau posing, moi, je sais que c'était en fait, quand j'étais sur la première compète, c'est ce qui avait vachement flanché. Mais de base, si tu veux, je m'étais entraîné pour le posing men's physique. Ouais. Et ils m'ont pas fait rentrer dans la catégorie, donc je me suis retrouvé avec un slip. Donc j'ai un peu improvisé. C'est vrai que toi, si t'as super bien bossé ça, puis maintenant on le voit bien sur les réseaux, tu kiffes à mort, t'as un super niveau en posing. Donc les gars, allez suivre Samuel si vous voulez être un bon poseur, quoi. Donc et la suite, du coup, vu que t'as kiffé ta première compète, comment ça s'est passé après la suite? Du coup, donc j'arrive deuxième sur mon truc, mais en fait je suis très content parce que j'étais pas venu pour un résultat, j'étais venu pour tester. Pour l'expérience. Voilà. Ça, c'est super important. Ceux qui veulent tester une compétition, n'y allez pas pour gagner, n'y allez pas pour être pro one shot. Allez-y pour l'expérience. C'est tellement important. Après, t'as le feedback des juges. Tu sais que t'as besoin de bosser ton posing. Tu sais que, tu vois, t'as énormément de choses. Donc, j'étais tellement content. Donc, deuxième sur la KT. Et pour la petite anecdote, donc, c'était le champion du monde de cette année-là, WNBF, pro, qui était venu en juge. D'accord.
Et donc je me rappelle, je le vois, je fais même une photo et tout, et je me dis, tu sais, j'avais un peu de mal à croire qu'il était nati, tu vois. Ok. Ah, je me suis dit, moi, il est gros quand même, tu vois. Il était un peu plus petit que moi, mais je me suis dit, ouais, quand même, il est un peu big. Gardez ça en tête. Et donc, bah, alors, c'est reparti pour le off-saison. Vraiment, je mange comme un cochon. Moi, Et là, mon père, il me dit, ouais, t'as une semaine, tu manges ce que tu veux, Ok. tu te fais plaisir, tu vois. Il me dit, t'es même pas les heures de repas. C'était juste, tu manges. t'as envie de manger, tu manges. Et pas d'entraînement. Ok. Pas d'entraînement. Alors, Tu te reposes, tu manges. ouais, c'est ça. Il disait, bah, le corps, on l'a poussé à bout et tout, donc laisse-le se reposer. Ouais, et tu non, bouffes. carrément. Et là, je crois que je remonte à, Voilà, le poids, il a du bien de repas. bah, en fait, j'étais allé enfin, j'ai fini mon off-saison. J'étais à 85 kilos. Ok. Sur scène, j'étais à 78. Ok. Puis t'es remonté direct. Et je suis remonté en 3 semaines à 95. Oh. J'avais jamais fait ce poids-là, tu vois. Je galérais déjà, tu sais, de 80 à 85, j'ai jamais autant galéré ou Ok. bouffé de ma vie. Et là, je bouffe n'importe quoi, 95, tu vois. Ouais, mais là, le corps était tellement privé. Mais par contre, ce qui est fou, bah, c'est qu'il y avait à fond la résistance à l'insuline, tout, tu vois. Ok. Donc, vraiment, quand je me suis remis, bah, à refaire les séances, etc., j'ai vraiment, T'as galéré à faire repartir la machine? non. Non, Alors, justement, gros pump et tout. Ouais, c'est vraiment, c'est un des trucs qui m'a fait le plus progresser à chaque fois, c'est mes off-saison. Genre, Ouais, bah ouais. le fait de compète, je bouffe comme un cochon et je m'entraîne. Mais je pense que c'est ce facteur de Ouais. croissance-là. Hein. Et ben, je te jure que de- à chaque fois, ça a été, chaque fois qu'on me voyait chaque année sur scène, on dit putain, à chaque fois, il a bouffé son huile l'année dernière. Bah, en fait, je l'ai bouffé en post-compète, tu vois. Et les gens, ils se sont dit, Samuel nous ment. Bah ouais, franchement, à chaque fois, c'était ça. C'était dès que je faisais mes off-saison et que je resséchais derrière, ils disaient, mais l'année dernière, Sous le mec, notre gueule, quoi. ouais, je te jure. Et donc vraiment, c'est mes off-saison, c'est là où à chaque fois Mais c'est vrai, je parce faisais que la même masse. moi, là, tu vois, le fait d'avoir fait le top de Colmar, de m'être privé, là, je remange, tu vois tout de suite. Tu Ouais. vois, si j'étais plus sec, tout de suite, le corps, il gonfle. C'est une dinguerie, en vrai. Bah ouais, donc il y a ça. Et puis c'est vrai que donc je m'étais donné l'objectif de remonter l'année d'après. Ok. Et bah naturel, ça fait pas beaucoup de temps de Ouais, masse, bon, tu vois. si t'es remonté à 95, Bah oui, bah oui, bien sûr. Mais bah oui, vu comme je mangeais, si tu veux. Puis c'était des cochonneries, hein, c'est n'importe quoi. Hein, c'était 95 kilos, quoi. mais c'est vrai que ça fait, tu vois, tu finis ta compète en octobre, novembre, Ouais. et tu recommences la prep en juin, juillet, tu vois ce que je veux dire, ça fait pas non Ouais, plus, non, ça fait pas grand chose pour... surtout en naturel, tu vois, je me suis dit, bon, bah, Faut quand même du temps pour construire, quoi. voilà. Donc là, pas perdre de temps, tu vois, je finis ma compète, et c'est reparti pour la masse, tu vois. Donc j'ai direct motivé, direct un autre objectif en tête, on y va. Faut savoir que cette année-là, 2021, je décide de ne pas faire WNBF France. D'accord. Je fais WNBF, je voulais un inter parce que bah du coup j'avais des potes de l'époque qui voulaient faire leur première expérience. Physiquement, je me suis dit si je monte sur la même scène, les pauvres ils sont morts, tu vois. Bah non, mais c'est vrai. Donc je oui, un peu. clairement. Moi, je suis qualifié, je peux aller aux inter. J'ai aussi envie de découvrir ce que c'est dans les autres pays, tu vois comment ça se passe. Et puis voir le niveau qui se Ouais. trouve ailleurs, quoi. Donc bon, je me suis dit bah vas-y, faites France et puis moi je vais aller ailleurs. Donc je fais 2 compètes. Ok. Allemagne. Mhm. J'arrive en Allemagne, 2e en catégorie junior. Là, pour le coup, là, cette année, là, j'y vais, faut au moins que je gagne ma caté, tu vois. Je vais pour Là, l'or tu vas pour gagner. en junior. Tu vas tu pas vois. pour participer. Là, non, là. Là, c'est bon. Et là, petite anecdote, donc on était parti en camping-car. Ok. En Allemagne. Hein. Donc c'était plus de 10 heures de route et tout, le truc, c'était vraiment... Et on part avec toute ma famille, hein. Donc il y a ma mère, mon père et mon C'est père. bien, ça. Et donc 2e, et mon père, il est dégoûté. Moi, je suis assez content, tu sais. C'est ma 2e scène, 2e, je sais que j'en ai une autre la semaine d'après. Tu sens que le daron, il a envie que... Et je te jure, il est dégoûté, tu vois. Et on repart. C'est-à-dire directement, tu vois. En fait, vu que je fais second, bah tu sais, j'ai pas besoin d'aller overall ou quoi que ce soit. Ouais, ouais. Bah, on repart, tu vois, on reprend la route. Et il faut savoir que première heure, il me dit, OK, là t'as ça en diète. En plus, tu vois, j'étais en train de remanger, moi, tu vois. Le daron, tout Bah, tu sais, il m'a fait une petite d'attaque. recharge, tu sais, post-compète, pas un truc énorme, mais bon, voilà, je mange un petit peu. Et il me dit, OK, bon, à partir de demain, tu fais ça, ça, ça. Et en fait, à chaque fois, il me descendait la glucide, tu vois. Ah ouais? 1 heure après, OK, en fait, finalement, on va faire ça, ça, ça. Et en fait, à chaque fois, chaque heure, il me descendait mes trucs. Et après, à la fin, vraiment, il me restait, il y avait plus rien, tu vois. Il me dit, bon. Et là, écoute bien. Là, on a 1 semaine, hein. Même pas 1 semaine, vraiment, parce que la compète, bah si, c'était le samedi, et l'autre, c'était le samedi aussi. Donc, on a tout juste 1 semaine pour sécher un peu plus, tu vois. Parce que c'est ça, le hic, c'était que j'étais plus gros, mais il me manquait encore un chouï de sèche. Ok. Et là, il me dit, OK, le matin, on fait blanc d'œuf. Bon, je sais plus exactement les quantités, hein. 10 heures whey. Ok. Protéine, déjà. Il y a rien d'autre. À midi, poulet. Ok. Juste, hein. Il y a pas de légumes, rien. Poulet. À 16 heures, whey. Oh putain. Et le soir, poisson blanc.
Ah, ça, le poisson blanc, c'est la cerise. Mais il me dit rien d'autre. Il me dit pas de légumes, pas de l'eau. Ok. Tu peux boire de l'eau, déjà, c'est bien. Et là, je suis en mode, ok, bon, bah, et c'est pas fini parce qu'il me dit, ok, maintenant l'entraînement. Le matin, tu vas faire une séance jambes. Et le soir, et le soir, tu fais une séance haut du corps. Et là, je me suis dit, ok, Là, t'avais le choix pour le haut du corps, déjà. Ouais, oui, bah, en fait, c'était un exo par Mais par groupe, tu c'est vois. là qu'on voit que ton père était complètement déter. Ah ouais, il y a pas là, il s'est dit, ok, vas-y, mais le fume. c'est incroyable de voir que ton père, au final, te pousse à fond. Ouais. Et que toi, tu kiffes. Parce que souvent, Ouais. tu peux avoir. Ah oui, c'est vrai, ouais. Et que toi, tu kiffes à mort, quoi. Tu suis le truc, alors que pourtant, il te met cher, quoi. Ouais, bah, T'as le poisson mais le en soir, fait, c'est et marrant tu kiffes. parce que le truc, il est absolument extrême, tu vois. Tu Ah dis bah là. ça, mais n'importe qui te dit, mais what the fuck, tu vois. Mais non seulement je l'ai suivi, et non seulement, en fait, je l'ai pas tant senti que ça, parce que j'étais tellement déter. Bah ouais, c'est Genre, ça. en fait, je me dis, je peux faire ça que 5 jours. Parce qu'après, bah, on partait en voiture, à UK, tu vois, c'était à Birmingham. Iron, il est amoureux, là. 5 jours à fond. Et comme je disais, j'étais tellement déter. Vraiment, j'avais la déter. Je me disais, ok, c'est la dernière compète et tout. Parce qu'après, il y avait pas trop de compètes à cette époque. Tu vois, ça commençait un peu à s'ouvrir, mais en Europe, il y avait vraiment quasi rien. Tu vois, c'est parti des dernières dates. Sinon, après, il fallait que je parte aux States. Tout le circuit était aux States. Tu Ok, vois. d'accord. Donc en Europe, il n'y en avait pas trop encore. Donc là, je me suis dit, putain, c'est la dernière. C'est la dernière, faut vous Sinon, donner, hein. c'est l'année après, quoi. Ouais. Chier, quoi. Ça, faut se mettre cher. Donc ouais, j'avais vraiment la déter. On part. Et encore une fois, petite anecdote. J'avais tout préparé à l'avance. Ok. Donc mes œufs, mon poisson, ouais, la diète, quoi. qui machin, bref. L'horreur. Ouais, l'horreur. Et en fait, je sais pas, il y avait une des collations avec les œufs. J'avais fait des œufs durs, tu vois, qui est pas bien vécu le voyage, tu vois. C'était pas bien resté au frais ou je sais pas, parce que j'avais pas trop de tubes, j'avais mis dans des shakers. Bref, il a pas trop bien vécu le truc. Ok. Sauf que ça arrive à un moment. En plus, je crois que c'était ma dernière collation. Après, on commençait à la recharger et tout, tu vois. J'ouvre le truc, je fais waouh, oula, odeur et tout, tu vois. Et sauf que, en fait, j'étais tellement, j'écoutais tellement ce que me disait de faire mon père que si tu veux, je pose pas trop de questions. Je dis ok, bon, peut-être que vu que c'était le truc fermé, tu vois, je dis ouais, ça sent un peu le prout, tu vois. C'est un shaker. Ouais, voilà. Je dis ouais, peut-être que tu vois, il y avait un peu de whey qui était resté avant, tu vois. Je bouffe. C'est bizarre. Drôle d'histoire. Drôle de goût quand même, tu vois. Je remets un coup de cuillère, je dis non, ça va pas du tout. Là, je veux bien pas. Et vu que mon père était pas là, donc je l'appelle, tu vois, il avait fait un tour en ville et tout. Je l'appelle, je dis ouais, tu sais, mais vraiment, j'ai l'impression d'être, tu sais, quand je raconte, je me dis mais il est teubé le man, tu vois. Je veux comment, bon, je pleurais pas, tu vois, mais j'étais pas en mode ils sont pas bons. Le cœur, il pue. Je dis les œufs, ils ont machin. Et tu sais, vraiment, il me dit fais de la whey. Encore de la whey. Mais non, mais tu sais, vraiment le truc de base, bah ouais. C'est vrai, t'as raison. Bah ouais, c'est logique. Les protéines, C'est débile, tu vois. Donc il me dit ouais, voilà, fais de la whey, fais une équivalence, et puis de toute façon, il me dit après dans 2 heures à 2 heures et demie, on recharge, c'est parti quoi. Et faut savoir que le soir, j'ai eu une maxi chiasse. Ah ouais, ouais, forcément. Ah bah là, ça m'étonne pas. Ça a dû me faire virer tellement de flotte, tellement de trucs. T'étais tout plein. Le soir, je fais un début de recharge. Le matin, je me lève, mec, j'étais shredded. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais, forcément. Genre, parce que je m'étais quand même bien hydraté et tout, tu vois, donc le matin, mec. Ouais, t'avais quand même bien bu. Découpé. Genre vraiment, comparé à la semaine dernière, le physique, il avait rien à voir. Mangez des œufs, les gars, avant. Mais faut attendre que ça tourne. Et ouais, sinon. Donc ouais, vraiment ça. Et pareil, du coup, la compétition, on est en junior, c'est tout début de matinée, etc. Donc, on y va. On est 4 sur scène. On est 3 dans ma caté. Parce qu'en fait, il y avait un mec qui était en teen. Ok, c'est quoi ça? Teen, c'est, en fait, junior, c'est de 18 à 23. Okay. Et teen, c'est de 16 à 18. D'accord. Ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Ou à 19 plutôt. Okay. On est 4 sur scène, il y en a un qui est teen, donc on est 3 sur scène, en junior. Je me dis, bon, là, il y a un mec qui est un peu plus sec, mais vraiment, je suis tellement massif et plus sec que la semaine dernière que je me suis dit, bon, là, j'y crois. On fait le pré-judging, tout se passe bien, je suis quand même bien au milieu. Je suis en mode, bon, ok. On a les résultats assez vite. Tu sais, des fois, les compétitions, faut attendre la fin de la journée et tout. Là, c'est assez rapide. Donc, je gagne ma KT. Je dis, ok, c'est bon, j'étais venu pour gagner ma KT. Trop bien. Tu vois, trop bien. Objectif accompli. Il y a une petite KT un peu spéciale, une KT posing. Genre, ils me disent, ok, bon, t'as gagné toute la KT, mais t'es qualifié pour ce qu'ils appellent le Golden Era Overall. Okay. Donc voilà, c'est une sorte d'overall de posing. Donc là, t'étais à ta place. Je me suis dit, ok, de toute façon, je suis obligé d'attendre parce que je dois aller à l'overall à la fin de journée et parce que j'ai cet overall de posing. Donc j'attends des heures. Là, je commence à bouffer un peu plus. Enfin, pas non plus des masses, mais tu vois, j'avais un petit cookie, tout, enfin même un bon cookie. Bon, bref, tu vois, je profite un peu plus là-dedans. Arrive l'overall posing.
je sais pas du tout ce que c'est. Là, je sais même pas c'est quoi les règles du truc et tout, donc j'y vais puis bon, j'écoute simplement les règles. Donc c'est t'as une pose classique de face, une pose classique de côté, etc. Donc je m'amuse bien, je suis placé au milieu, ok. Tu choisissais les poses, hein, c'est ça? Ouais, en fait, tu dis juste l'angle. Ouais, c'est ça, ils te disent juste face, côté, dos, côté, face, et tu tournes comme ça, plus un petit pose down à la fin, tu vois. Je gagne la KT overall. Donc trop cool, tu vois. En plus c'est un beau trophée, tu vois. C'est un gros bonhomme et tout. Ouais, c'est cool. En plus, tu sais, j'avais commencé à avoir les sacs, les machins. Tu vois, je gagne ma KT junior plus ça. Je dis ouais, c'est cool. Je commence à avoir plein de petits trucs, tu vois, avec la médaille, bref. Et donc j'attends encore quelques KT jusqu'à l'overall. L'overall, peut-être que vous le savez, c'est pas 5, 4, 3, 2, 1. C'est il y a un gagnant et donc il gagne la carte pro. Ok, c'est voilà. Ils disent donc voilà, on fait gagner la carte pro, suspense, tac, ils ont un mec. Il avance, ce mec, il chialait tout trop content. Et il disait exceptionnellement, il y aura une deuxième carte pro. Et alors moi, si tu veux, moi j'y crois pas du tout. Je suis comme ça, je regarde un peu et tu sais, je commence à regarder un ou deux mecs. Je dis ouais, c'est entre les deux, tu vois, ils sont vraiment bien. Tu vois, en plus, on était sur les côtés de la scène, donc tu sais, on est quasi en phase 2, tu vois. T'as le public qui est devant, mais toi, tu vois en face de toi. Je dis ouais, c'est un des deux. Et donc tu sais, j'attendais de voir leur tête au moment où ils allaient entendre leur nom. Sauf qu'en fait, j'entends mon numéro, tu vois. Et là, du coup, tu sais, vu que t'es focus, tu sais, j'ai fait un petit what the fuck, tu vois. Et vraiment, j'ai vraiment le truc, mais attends. Et pourquoi, du coup, il y avait eu une deuxième carte pro exceptionnelle? Parce que ils trouvaient que c'était méritant. Ok, d'accord. Tu vois, au vu de mon niveau, de la sèche, du potentiel que j'avais, du posing, de l'aura que j'avais, enfin bref, tu vois, tu représentais sur tous les points, tu méritais la carte pro autant que l'autre, et à mon avis, c'était vraiment ça qu'ils ont dit. C'était vraiment un tout. Donc parce que voilà, faut savoir sur l'overall, c'est vrai que je me suis battu, tu vois. Moi, j'y croyais pas du tout, mais je me suis donné à fond. Et donc j'avance, tu vois. Je me dis mais tu sais, j'ai l'impression que je vais me réveiller dans 2 minutes, tu vois, et je serai encore backstage, tu vois, j'aurai de la bave dans le coin. Ok, tu vois. Mais pas du tout. Pas du tout. Je lève la tête et je vois mon père qui quitte son siège, qui fonce comme ça, et il y a une photo qui est extraordinaire où celui il monte sur scène et il me prend le bras, tu vois, il est en larmes, il fait genre, ouais, regardez, tu vois, il est les équipes, tu vois. Mais vraiment il est vraiment trop fier, tu vois, donc c'est incroyable ça. Les images sont vraiment folles, tu vois. Je remporte tout ça. Donc je gagne pas l'overall vraiment, je gagne juste la carte pro. Donc et le posing. Voilà, c'est quand même le mec qui est quand même désigné comme premier, tu vois. Mais voilà, c'est vrai que 2021, je gagne pas mal de trucs, tu vois. Donc voilà, je finis cette saison 2021. Et vu qu'à l'époque, une fois que t'étais pro, il fallait valider ta carte pro dans l'année qui suit, rebelote, en prépa direct. Pour partir en préparation, c'est reparti pour 2022, quoi. Du coup, au final, ça t'a fait 3 années full prépa, quoi. De chaque année, donc, faut pas t'étonner pourquoi le physique explose. 20, 21 et 22. Donc 2022. Alors pareil, là en pro show, comme je disais, vu que déjà avec des shows, il n'y en avait pas non plus beaucoup en Europe. Mais là, du coup aussi en termes de niveau, en termes de pression, t'as dû te dire bon là. Tu verras. En gros, il y a qu'un seul pro show en Europe. Ok. C'est Allemagne. Donc j'y étais allé l'année dernière en amateur. Là, j'y reviens en pro. Tu vois, je me suis dit ok, tu as petite vengeance là. Les Allemands, je vais prendre la place cette année. Sauf que je me dis, je suis chez les pros. Déjà, tu sais que normalement, à l'époque, en fait, c'était en plein remaniement de plein de règles et tout. Normalement, un junior pouvait pas te gagner une carte pro. Ok. Parce qu'ils estimaient que, un junior, tu découvres 4-5 ans de muscu, max, et, t'as pas du tout le niveau pour être pro. Sauf que, si. Et si. Je me dis, mais je vais tomber contre des mecs qui ont 10, 15 ans de cachet. Ouais, non, c'est vrai. Donc, j'y suis allé en mode, ok, j'y vais pour valider ma carte pro, c'est tout. Donc, pas de pression, du coup. Et dans ta tête, quand même, dans l'optique de donner. Je me suis juste dit, ok, je vois mon mois de l'année dernière et je le remange. Okay. Ouais, voilà. C'est juste toujours plus. Voilà, c'est toujours, je remange mon mois de l'année dernière. Et ce qui a été encore une fois le cas. C'est-à-dire que, encore une fois, 2021, je suis goinfré à fond. On est remonté, je suis pas remonté plus haut, peut-être 96, 17, mais pas beaucoup plus haut que ce que j'avais. En fait, c'était vraiment un peu un palier de débloquer. Et en termes de fat, tu bloquais pas du tout. Tu montais et puis tu voyais ce que ça allait donner. Ouais, en fait, j'ai jamais été trop fat. Ok. Genre déjà, étant jeune, tu vois, je galérais à prendre du poids. Éthiquement, t'es bien, tu prends pas trop non plus. Au tout début de la muscu, j'avais bouffé à fond, je galérais à ne serait-ce que le palier des 80 kilos et après tout juste 85. Ouais. Ensuite, je débloque le palier de 95 parce que il y a le post-compète, mais je l'ai très difficilement ensuite, je suis pas beaucoup allé plus haut, tu vois. Donc c'est vraiment, je prends pas facilement du fat.
Ok. Vraiment. Donc ouais, mais c'est reparti l'off-saison. 97 kilos, voilà, deux pour un, on à fait fond, ouais, à fond. Et on repart sur la prépa. Cette fois-ci, on fait quand même plus de semaines de prépa que la première et la deuxième. On est parti sur 15 semaines de prépa. Ok. Donc là, bon, une vraie prépa, quoi, de 3 mois, quoi. Ouais. Le classique, quoi. Ouais. Le classique, comme d'hab, toujours avec mon père. Ok. Et là, vraiment, on y va à fond, comme ce qui a toujours marché sur toutes les autres. Mais ce qui est bien, c'est que mine de rien, dès le départ, t'as su suivre les directions de quelqu'un. Ouais. Tu vois. Donc ça, c'est top. Ok. Surtout que c'est vrai que ça pouvait parfois être compliqué. Bah, par exemple, mon père, lui, m'expliquait que c'était compliqué des fois d'avoir toutes les casquettes. Bah oui. La casquette du coach, du préparateur, et la casquette du papa. Bah ouais. Et il me disait des fois c'est difficile parce que quand il me voyait dans des états où je galérais, etc. En plus, on bossait tous les deux dans la salle de sport. Oui, en plus. Donc il des y a fois. vraiment une vraie. Et ouais, donc des fois c'était compliqué quand il me voyait. Tu sais, j'arrivais même plus à dire bonjour aux gens et c'était vraiment galère. J'en pouvais plus. Je dormais. Avec le poisson blanc le soir. Ah ouais, mais je dormais sur le canapé et tout derrière et tout, tu vois. Et il disait c'était difficile de pas craquer, de dire vas-y mange un peu plus et de se dire non, mais je sais que c'est pas ce qu'il faut faire. Je sais qu'il faut que je le fasse encore tirer pour qu'il soit prêt, tu vois. Donc il disait des fois c'était compliqué et moi, ça pouvait être aussi compliqué, tu sais, de me dire, bah, à la fois c'est mon père, et à la fois c'est mon préparateur. Donc, des fois, tu sais, t'as du mal j'ai du mal à extérioriser. Tu sais, à me dire, par exemple, tu sais, de lui dire, putain, ah ouais, la prépa, c'est difficile. Tu sais, comme des fois, je pouvais dire à ma mère, tu vois. Ouais. Ah ouais, putain, c'est difficile. Ouais, mais vu que et lui, tu sais que c'est lui qui te fait la diète. Et ouais, t'as l'impression que, moi, j'avais l'impression que si je lui disais que c'était difficile, eh ben, il pourrait être encore plus, justement, dans cette mauvaise position et de se dire, bah, vas-y, et de faire ce qu'il faut pas faire, de me remonter un peu la diète et tout, tu vois. Donc, je préférais ne rien lui dire, presque de rien paraître aussi, pour que il soit le plus impartial possible. Ouais, qu'il te donne vraiment les directions qu'il aurait pris, même si c'était pas c'est toi. ça. Qu'il fasse vraiment le taf, tu vois, qu'il y ait pas de scrupules. Et de toute façon, à chaque fois, à chaque prépa, il me disait, OK, maintenant, je sais comment tu fonctionnes. L'année prochaine, j'ai encore moins de scrupules. Et donc, tu vois, les 3 années, et mec, 2022, je te jure que là, je me suis mis à la rue. Hein. Ah ouais? Ah ouais, là. Ah là, 2022, c'était... 2022, même le poisson blanc et tout, non. Mais, d'ailleurs, je suis trop mal du poisson blanc. Ah ouais? Ah ouais, je suis trop mal. Ah, moi, c'est les œufs. Tiens. Ah, mais c'est vrai qu'on crée des trucs, hein. En vrai, c'est tellement cher, il y a des trucs, même l'odeur, le poisson blanc, c'est fini. Non. Ah, non, je peux pas. Déjà que le goût, c'était pas vraiment un truc de ouf. Et là, je suis traumatisé. Donc 2022, encore une prépa au poisson blanc. Ok. Donc, on va vraiment à la rue. Et, comme je disais, je m'attends à rien. J'y vais pour valider la carte pro. Et là, c'est 2023, c'est bien la prépa pour le pro show. 2022, prépa pour le pro show. On repart en Allemagne, on repart pas en camping-car cette fois-ci. Ok. On prend un gîte, on y va en voiture, en mode normal, quoi. Et je monte sur scène et je me dis, bah là, pareil, comme d'hab, je donne tout. Je vois que la différence entre les amateurs et le pro, je la sens. Ok. Quand t'es sur scène, tu sens que il y a et niveau de sèche, niveau de masse, tu vois vraiment une différence. Bah ouais, moi j'y vais, je sais que je suis ni le plus gros, ni le plus sec, ni le plus mature. Donc c'est pour ça que j'y vais. Mais c'est là que tu vois que t'es pro aussi, tu vois. Ouais. C'est que avant il y avait une différence. Ouais. Tu devais être pro au final. Oui, c'est ça. Physique. Oui, bah c'est là on va dire la pression, c'était plus envers moi-même, plus que de me comparer physiquement, c'était plus de me dire je suis un pro, il faut que je montre que je l'ai mérité ce titre. En plus, tu vois, vu que c'était un truc en mode c'était un junior, j'étais pas vraiment censé la gagner. En plus, il y a eu 2 cartes pro. Ça peut créer du doute. Et ça pouvait, même aux yeux du public, de se dire, putain, le mec, est-ce qu'il l'a vraiment gagné? Est-ce qu'il avait un pas à la bonne? C'est clair, ça parle facilement, tu vois. Ah ouais. Donc là, c'était vraiment, je me suis dit, OK, 2022, faut que je montre que je l'ai bien mérité, ma carte, tu vois, qu'on me l'a pas donné pour je représente, quoi. Petite anecdote. Le mec qui a géré la Fédé, donc UK, qui m'a donné ma carte pro. Ok. Il concourt l'année d'après, en Allemagne, chez les pros. Donc je tombe comme lui et donc je le vois c'était juste avant de monter sur scène, tu vois, où on se rejoint, bref et tout. Et il me serre la main, il dit ça va et tout, et il dit j'espère que je pas trop sec. Non, il dit oui, mais il dit j'espère que je vais pas regretter de t'avoir donné la carte pro, tu vois. Et donc voilà, je me donne à fond sur scène, comme je te disais, je sens que tu vois les garde-coudes et tout, c'est pas comme en amateur, mec, les garde-coudes avant c'était facile, tu vois. En plus comme je disais, j'avais de la prestance, je me sentais bien sur scène, donc bon, je prenais vite de la place sur scène. Là, je sens que là les mecs sont là. Garde-coude, donc tu vois, il faut aller au charbon, quoi. mais c'est aussi une expérience de dingue. On est beaucoup, il y a qu'une seule KT. Tu vois, d'habitude on pouvait splitter les KT et tout. Donc là, dis-toi qu'il y avait deux call-outs. OK. Donc je sais pas, on était au minimum 12 sur scène. OK, donc c'est une bonne bataille. C'est une bonne scène, donc c'est une KT chez pro. Donc je dis 12, 11, 10, 9, tu vois, je vois que c'est appelé, je vois que c'est pas, il y a le second call-out, je suis pas dedans. J'ai OK. Oh. C'est soit t'es... Donc là, je me dis, OK, je suis au moins dans les 6 premiers. Là, je commence à me dire, OK, bon, si je fais 6, OK. Tu sais, je suis là, content. je représente.
Et arrivent les résultats, donc 6, 5, 4, et là je fais ok, top 3. Tu vois, là en fait je suis un peu en mode what the fuck. Et celui qui t'a donné la carte pro, il est où à ce moment-là? 3e. Il a appelé 3e, et donc tu sais il me serre la main et tout, tu vois. Et je suis lui il va m'attendre en backstage et il va me dire et toi là, toi je regrette. C'est clair. Donc, et donc 3e, tu vois, et là je suis top 2. Je dis mais what the fuck, tu vois. Oh, putain. L'année dernière je suis tout juste pro junior, et là d'un coup top 2. Et puis un beau plateau, parce que l'année d'avant il y avait que 3, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et là 12 et tu fais top 2. C'est ça. Donc là je suis appelé en 2e. Belle place, quoi. Et petite anecdote, le premier arrive quelques semaines plus tard champion du monde. Et là j'ai fait et vu que sur scène moi j'avais les comparaisons, j'avais le truc, putain, je suis pas si loin que ça, tu vois. Je pense que la prochaine étape. C'est exactement, je me dis putain, OK. Et ben let's go. Let's go. Cette fois-ci enfin, je me donne une année de off 2023. OK. Et l'objectif c'est je remonte sur scène 2024, champion du monde pro à WNBF. OK, donc là on arrive dans le vif. Donc 2022, on repart tranquillement à Limoges, je rebouffe comme un cochon comme d'habitude, on repousse au max, et 2022, tout début 2023, je me dis OK, j'ai une année de off-saison. C'est vrai que la plupart du temps, c'est plutôt moi qui gérais les off-saison. OK. Tu vois, pas ton père, c'est vraiment toi qui gérais le... on va dire qu'il était un peu support. Okay. C'est-à-dire que moi j'aimais bien aussi me tester sur des trucs, etc. Et de temps en temps quand je voulais une validation ou sur la diète, tu sais, de voir si je faisais bien ce qu'il faut, je lui demandais, il me confirmait, on modifiait peut-être un petit peu, mais il était plus là en support. Et c'est aussi l'année où lui, il se détachait un peu du body parce qu'il avait d'autres projets à côté, tu vois, il avait son bateau, il était en train de faire pas mal de choses. Okay. Moi je me dis bon, j'ai testé pas mal de trucs, mais je sais qu'une prépa, je sais à quel point pour moi c'est important d'avoir un support, d'avoir quelqu'un. Je connais Vincent Duty depuis assez longtemps, enfin je le connais de visu, de loin et tout. Je dis je pense qu'il peut m'apporter quelque chose. On se fait un petit appel et vraiment coup de cœur quoi. Tu vois, je me dis OK. Ouais, je pense qu'il faut bien se sentir avec le. Ouais, en termes de valeur, que ça soit vis-à-vis de l'entraînement, de la diète, de comment il bosse, également de qui il est. Tu vois, c'est un athlète IFBB pro, un mari, un père. Et il gère tout ça, en plus il s'est expat, ce qui est un de mes objectifs à long terme et tout ça. Donc je me dis le mec déjà il représente beaucoup de choses, les valeurs quoi. Ouais, beaucoup de choses que j'ai aussi envie d'avoir, et en plus voilà, il est bon dans ce qu'il fait, et puis ça match bien, même en termes de philosophie de vie. Tu vois, parce qu'on a parlé, c'était vraiment un bon truc, on a vraiment parlé sur plein de trucs, même sa façon de parler, sa façon d'être cash, d'être machin. C'était une évidence, tu vois, je me suis dit OK, c'est avec lui je bossais, je suis même pas allé chercher plus loin. C'est-à-dire qu'on s'est fait un appel. Au début, tu sais, j'ai fait un peu. Mais je pense qu'il faut aller là où tu le sens. Si ouais, j'ai eu une petite semaine. Je me suis dit, vas-y, je réfléchis un peu. Et en fait, au bout de 3 jours, je dis, vas-y, c'est bon. J'ai dit, c'est bon, on démarre. Je sais pas, je l'ai bien senti. Ouais, c'est parti. J'ai dit, on démarre. Donc, la grosse différence qu'il y avait entre mon père et Vincent, ça a été vraiment beaucoup plus de détails. Okay. Ça a été beaucoup plus de détails sur les compléments. C'était vraiment, tu vois, il allait regarder. Déjà, on a fait une prise de sang. J'avais jamais fait prise de sang avec mon père. On a fait une prise de sang. Il me dit, OK, tu vois, là t'es haut, là t'es bas. On va prendre plus d'oméga 3. Le magnésium, tu vas faire X le matin, X le soir. Tu vois, c'était beaucoup plus de précision. Et sur la diète aussi, tu vois. C'est vrai que mon père, comme je dis, c'était X. Du coup, là, tout de suite, tu pesais, ça t'a changé tes habitudes complètement, là. Ça m'a pas changé tant les habitudes, non. Tu vois, parce que je pesais quand même ma bouffe, je me pesais quand même tous les jours. Enfin bref, j'avais quand même des trucs qui étaient déjà bien installés. Simplement, comme je dis, plus de détails. Plus de détails. Tu vois, par exemple, les légumes. Mon père, c'était, tu fais légumes à volonté. Là, tu vois, c'est X de légumes le midi, X de légumes le soir. Ouais, tu vois, c'est calculé, quoi. Ouais, pour avoir les minéraux, les plus, voilà, de précision. J'ai bu aussi beaucoup plus d'eau. Je devais être à 3 litres d'eau à tout casser, on a doublé. On était à 6 litres par jour. OK, en tout temps, hein. Tout le temps. Okay. Tout le temps, donc tu vois, il y a eu plein de petites précisions. L'entraînement aussi, on a varié les angles vis-à-vis de mes pecs, qui était essentiellement le retard que j'avais. Ouais. Le dos, on a fait aussi pas mal de nouveaux exercices. Enfin bref, on a installé un peu tout un petit truc comme ça. On a quand même gardé la grosse philosophie d'entraînement que j'avais, qui était d'envoyer quoi. Qui est voilà quand même grosse intensité, mais pas beaucoup de volume. OK, donc sur 1 ou 2 séries. OK. Et je sais pas, entre 6 et 8, 9 exos max, tu vois. OK. Sachant que des fois, je combine des groupes, hein. Donc, et ça dure combien de temps d'entraînement? Maximum, vraiment, max c'est 2 heures, sinon c'est 1 heure. Ouais, c'est ça. Même 2 heures, c'est beaucoup. En vrai, je pense que... 2 heures, quand on voit vraiment... Je pense que la plupart du temps, c'est 1 heure, 1h30, peut-être au plus tard 1h45. OK. Donc voilà, c'est à peu près mes entraînements. Et
Et donc, 2023, gros off-saison. Le plus haut où je monte, c'est 98. Ok. Donc finalement, je suis pas. Et tu vois une lourd. grosse différence du coup sur les précisions que t'as. Surtout sur les groupes à rattraper. Hein. Ouais. Essentiellement. Un peu plus de maturité. Effectivement, je commence à avoir plus d'années de musculation, à plus de maturité. Ce qui est bien aussi, c'est que avoir une année off-saison, ça m'a permis de me focusser énormément aussi sur les projets pro. Ouais. Le business, etc. Oui, c'est prenant quand t'es en prépa. C'est surtout c'est super important, tu vois, en fonction de ce que tu vises. Ouais, c'est bien parce que moi je suis carriériste, tu vois, j'ai envie de faire quelque chose là-dedans, mais c'est bien d'avoir quelque chose à côté, tu vois, tu es obligé de vivre de quelque chose, tu vois, donc bien de manger, voilà. De pousser, mais exactement, s'il y a que ça dans ta vie, à un moment tu vas bloquer quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça m'a permis aussi de faire pas mal de choses, de voyager un peu plus, de faire en ligne mes cours de posing. Bref, tu vois, j'ai mis pas mal de petites choses en place, etc. Donc ça c'est cool. OK. Et puis 2024, c'est reparti. Sauf que cette fois-ci, on fait pas 15 semaines de prep, on est parti sur 6 mois de prep. Oh shit. Là, tu voilà. dis, OK. Voilà, donc là, c'était pas du tout les mêmes trucs et tout. En plus, Vincent, j'ai toujours appris. C'est-à-dire que, tu sais, comparé à plein de coachs qui te disent non, je te dis ce qu'il faut faire, mais je veux pas qu'après tu te débrouilles, je veux que tu sois débrouillé. Oui, voilà. Là, c'est pas le cas. Le but, c'est qu'il m'explique tout. Donc, il me dit, écoute, en Nati, c'est vrai que les prépas sont très longues. On demande de plus en plus le niveau de sèche. Il me dit, en plus, c'est ce sur quoi t'as besoin de bosser. Il dit, la masse, tu l'as. Il dit, par contre, la sèche, il faut y aller. Il dit, donc là, on part sur 6 mois. On y va tranquillement. Et il faut savoir que je pense que même si j'en ai chié, sur toutes les prépas que j'ai faites, ça a été la plus simple. Elle a pas été simple, mais ça a été la plus simple. T'es senti le mieux, quoi. Parce que on faisait des jours saturation assez régulièrement. Donc c'est un jour, imaginons, j'étais à 3005 et en training day, il est 2900 en calories en rest day, sachant que je m'entraîne un jour sur deux. Okay. Donc voilà, on a une moyenne à 3002-3. Et de temps en temps, j'avais un jour à 4400. Ouais. Et 400. Alors tout est calculé. Okay. Tout est calculé. Par contre, c'est des jours à foison, etc. Okay. À chaque fois, on le faisait sur les jours des pecs, ce qui me permettait non seulement d'avoir de l'énergie, et puis surtout d'y mettre des nutriments pour progresser. Quoi. Exactement. Donc toute ma prépa, on a fait ça. Et tu vois, quand t'es fatigué, quand t'es mort, et que d'un coup t'as une journée où tu manges 4400, t'as les gros pancakes, tes grosses collations, ça fait un portion de riz d'un jour bas jour haut au final. Le soir, t'as un burger maison, frites et t'as acheté 2 cookies en ville. Tu la vis pas pareil l'après. C'est clair. Tu la vis vraiment pas pareil. Psychologiquement, c'est extrêmement important pour que tu puisses durer sur le long terme. Donc c'est pour ça que tu vois, là je pouvais durer 6 mois. Je me dis OK, en fait, ça le fait. Ouais, ça le fait. J'ai 3 compètes. Okay. 3 compètes cette année. Je savais pertinemment déjà que c'était ma dernière année Nati. OK. Je me suis dit vis-à-vis de ce que j'ai envie de faire, je savais avant même du résultat. Et vis-à-vis de ce que je vise par la suite, je me suis dit je sais que c'est ma dernière année. OK. Voilà. Et en fonction justement quand je vais raconter les anecdotes de compète, tu vas voir pourquoi. Première compète, Dubaï. Au début, j'étais pas du tout venu pour la faire, sauf que je voulais refaire UK parce que c'était un show que j'avais adoré, qui était assez symbolique en plus. Okay. Sauf que il faisait que Men's Physique Pro et Bikini Pro, donc pas body. Alors, j'aurais pu aller en bikini, mais bon, flemme. J'avais pas acheté mon bikini. Il coûtait 700 balles. Il y avait pas de bikini 700 balles, les gars. Non, mais du coup, je me rabats sur une compétition qui est plus tôt que prévu. Okay, parce que vraiment, je voulais faire octobre-novembre et je crois qu'elle était en fin septembre, tu vois, un truc comme ça. Donc, elle est un peu plus tôt que prévu, donc je suis pas prêt à 100%, mais je me dis bon, ça fait un petit retour sur scène. On va à Dubaï, je fais 3e, sachant qu'il y avait quand même un gros plateau. Ils étaient combien? Je sais plus. On était pas mal, hein. Pour le coup, il y avait une KT. Il y avait 3 KT en pro. Il y avait une KT ultra lightweight, je crois, lightweight et heavyweight. Moi, j'étais en heavyweight parce que je faisais 83 ou 84 kilos. Et là, les mecs étaient vraiment bien. Hein. Là, ils étaient énormes. Disons qu'en fait, très gros niveau. Je tombais sur des mecs qui étaient donc originaires de là-bas. Et c'était le seul show qu'ils pouvaient faire parce qu'en termes de visa et tout, après, ils peuvent pas se déplacer. Ah oui, ok. Tu vois, ils ont pas de passeport, ils ont rien. Donc, en fait, eux, ils sont arrivés à 100% sur la compète. Moi, j'arrive à 80%, tu vois. Et je me dis, c'est ça, 2 après. Ouais. Donc, je dis, putain, bien. En plus, comme je te dis, il était assez tôt dans ce que je voulais faire de mon circuit. Donc, c'était vraiment plus le circuit XP, un petit peu d'avoir un peu le retour des juges, des machins. Les juges sont vraiment, tous d'accord sur le fait de dire, il y a que la sèche. Tout le reste, t'es proportionné, t'as la ligne, t'as tout. Pas ces conditions. Juste la sèche. Bon, de toute façon, je le savais. Bah oui. J'étais venu pas encore tout à fait prêt, donc ok. C'était pas à 100%, quoi. On arrive donc mois d'octobre, 2e compétition, Allemagne.
Le retour. La revanche. La troisième fois, là, du coup. Hein. Et la troisième fois. Donc là, je me suis dit, bon, là, vraiment, là, j'y vais, là, c'est la gagne, tu vois. Là, vraiment, je me suis dit, c'est la gagne. Les mecs, en plus, ils me connaissent, c'est à peu près le même panel de juges. Ah, vas-y, je dis, bon, vas-y, le français, là, cette fois-ci. Il finit sur la dernière marche, quoi. Ah ouais, là, je suis c'est mort. Bon. On fait la compète. Vraiment, en plus, je suis très content de mon physique. Alors là, vraiment, je suis sec, je suis très bien. Quand j'étais sur scène, je tenais quand même relativement bien les poses et tout. Putain, je suis très content de ce que je fais. T'as présenté, quoi. Et là, troisième. Là, je suis dégoûté. C'est la première compétition où je suis dégoûté. Et en plus, c'est là où tu te sentais le mieux. Ouais. Et je pense que c'est peut-être même ça qui m'a mis un truc. C'est que vraiment, physiquement, j'ai jamais été comme ça. J'ai jamais été aussi gros, aussi plein et aussi sec. Et ça a joué sur le... Troisième. Ouais, et encore, tu sais, franchement, j'aurais été deuxième. Et je dirais, bon, c'est pas non plus, tu vois, j'y vais pour les mondes et tout. Je sais pas pourquoi le deuxième, tu sais, physiquement, j'arrivais pas à me dire, putain, c'est difficile, hein, des fois. Hein, bah oui, non, c'est clair. En plus, on sait que c'est un sport, justement, qui dépend qui dépend des juges, des critères, du moment X. Et là, putain, j'avais du mal. Tu sais, physiquement, putain, fais chier, tu vois. Je suis au top. Je suis au top. Je vois que j'ai la ligne et tout. Je remets pas du tout en cause le physique du gars. Mais je dis, putain, comparé, tu vois, genre, moi, dans une vision de juge, putain, j'arrivais pas à le mettre deuxième, tu vois, du coup, ça me frustrait énormément. Okay. Ça me frustrait énormément, putain, vraiment dégoûté. Et puis la dernière échéance, c'est les mondes, quoi. Ouais. C'est les mondes. Oui, donc en plus, ça pouvait jouer psychologiquement, parce que tu dis, attends, je suis troisième. Et surtout que l'autre, je savais que j'allais le retrouver au monde, tu vois. Là, je sais que Vincent, il met un coup de collier, tu vois, il dit, ok, là, on va se faire un peu mal, donc j'avais vraiment du cardio à jeun le matin. Ok. Chose que j'avais jamais fait en prépa. Donc là, ouais, là, cardio, bonne découverte. Ouais, cardio à jeun le matin. On est vraiment pas haut, là, tu vois, on tire au max. Et il y a vraiment juste les derniers jours où, on réduisait un petit peu le cardio, on réduisait les steps. On remangeait aussi un petit peu. Excuse-moi de te couper, mais il y a combien d'écart entre la compétition, la deuxième 3 semaines, je crois, hein. Ah oui, d'accord. Donc, pas 3 énorme, semaines, il faut que tu amènes la condition. Eh ouais, 3 semaines. Parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est que le retour des juges, c'est, faut être conditionné. Faut être plus conditionné, tu vois. Ok. Ok, tu vas voir, quoi. Ouais, voilà, c'était un peu ça. Donc, vraiment, mode robot. J'ai arrêté de réfléchir, juste, j'applique le plan, je le fais au max. Et voilà. Et, comme je disais, je savais que ça allait être la dernière année, Nati, parce que, j'ai 25 ans. Ok. Tu vois, j'ai eu 25 ans, là, en septembre, avant le début des shows. Je sais que c'est à peu près à cet âge-là où normalement t'as les hormones qui se stabilisent, etc. Je sais que j'ai envie de faire ça parce que je sais que je le regretterai si je le fais pas. Et surtout, j'ai pas envie de le faire toute ma vie. Okay. Je sais que ça a une date de fin, tu vois. Donc je me dis, j'ai pas envie d'avoir une date de fin, on va dire, mais tard sur le tard, tu vois. Je préfère après construire, etc. Plus ça va, plus je sens que dans la fédé, commence à avoir des couilles, tu vois. Ah ouais? Bah un peu, ouais. Ok. Parce que plus ça va au niveau, plus il y en a qui essaient de bidouiller, de tricher. Ça, plus en plus, tu vois, quand t'es plus ou moins dans le circuit, tu vois, il y a un moment, j'ai été juge, il y a un mec qui est pas passé le polygraphe, son coach, en plus il a passé le polygraphe, donc je sais sur quelle question il a merdé, sur est-ce que ton coach il a essayé de te donner des trucs dont tu ne connais pas la provenance, c'est ça la question. Et il a perdu plusieurs fois sur la question parce qu'il a repassé le test énormément de fois, il l'a vraiment loupé à chaque fois. Ce coach-là, comme par hasard, tous ces athlètes, c'est vraiment tous des monstres. C'est tous ces génétiques gifted du monde. Okay. Il y a tous les meilleurs natifs du monde. Ouais, donc bizarre. Un peu chelou. En Allemagne, celui qui a gagné, son coach, c'est lui. Ok. Et là, je vais au monde. Je commençais à être un peu dégoûté, tu vois. Je vais au championnat du monde. Ouais, c'est vrai que ça te met. Et un mec qui fait son retour, qui a gagné il a gagné à des années à WNBF. Il est parti à IFBB. Il est passé IFBB Pro 212. Pas à classique physique. 212. Il était à côté de Rolly Winkler sur scène. Et il s'est dit, je reviens à WNBF. Et je reviens à WNBF. donc il doit regagner sa carte pro, ce qui évidemment gagne. Hein. Et je sais qu'il va à monde, tu vois. Là, tu te dis, tu commences à avoir des frissons, quoi. Bon, tu vois le man, je sais pertinemment que j'ai aucune chance, tu vois. Ah oui. Enfin, aïe. Pas possible, tu vois. Donc moi je me suis dit, de toute façon, je vais quand même jusqu'au bout. Hein. J'y suis jamais allé au monde, je veux quand même y aller, etc. On y va. On arrive en plus, il y a énormément de monde. Tu sais, t'as d'avoir une petite réunion, etc. On arrive, il y a énormément de monde. Ils sont tous en équipe. C'est-à-dire, t'as le président, les athlètes qui sont là,
Et ils sont tous en tenue complète et Ok. tout. Moi, j'arrive, jet lag, on était tous les deux actifs, nos valises dans les mains, on est des cernes comme pas possible. On arrive en clampin, jogging et tout, tu vois. Alors, on regarde comme ça. Old school. Et tu vas tranquille, quoi. Je te jure, on regarde et tu sais, putain, j'ai même plus envie, tu sais, je trouve ça deg. Je regarde mon tel et je vois notre président en France. En fait, qui c'est qui va au championnat du monde? Le mec, tu sais, je vois, t'as tous les présidents, ils sont tous là avec leurs athlètes et tout. Ils sont là, ils ramènent des packs d'eau et tu sais, ils viennent en équipe. Et moi, je regarde mon tel, il sait même pas qui c'est qui vient, tu vois. Putain. Je me dis, c'est quoi ce... Ouais, ça quoi, fait ce cœur, quoi. Tu sais, c'est quoi... tu sais, je commence à... Tu sais, en fait, il y a plein de petits trucs comme ça. Ouais, qui ça joue, parce que, en plus, tu t'impliques à fond dedans. Ben ouais. En plus, surtout que je représente à fond la fédé et tout. Je l'ai mis en avant comme pas possible. Ah, Tu vois, le puis mec, bien. il sait même pas si j'y vais, tu vois. C'est dégueulasse. Tu sais, je dis, c'est ouf, tu vois. Même pas, il a posté un truc en mode, ouais, il y a Sam au championnat du monde. C'est qui, là, quoi. Ben ouais, c'est et juste, je vois le groupe WhatsApp. Qui c'est qui est au monde? Et je dis, ah, ok, d'accord, tu vois. Donc voilà, je commence à être un peu, tu vois, par plein de petits événements, Ouais. je commence à un peu, Des petits pics par-ci, par-là qui font que... je fais la réunion. En plus, je savais que j'allais passer du côté aussi. Je rentre, j'avais 2 minutes de retard. Je rentre dans le truc. Premier truc que j'entends, c'est, en fait, surtout, n'idolâtrez pas les athlètes Olympia. Ils ne sont pas mieux que vous. Bien au contraire, ce sont tous des drogués, machin. Et ouais, j'étais là en mode, ça va bien se passer. ok. Tu vois. En plus, franchement, ils nous répétaient des trucs. Je me disais, mais elle sert à rien cette réunion. Tu sais, elle était obligatoire. Ah ouais? On me dit, alors la pause relax, c'est celle-là. Tu sais, mais je me dis, mais attends, là, c'est-à-dire qu'il y a même pas tout le monde. C'est bodybuilding pro. Ok. Et je dis, mais attends, on est en pro et on nous rappelle ce que c'est les pauses, tu vois. Ouais, non, Tu sais, j'étais, je me fais chier. Moi, j'étais juste venu pour savoir dans quel cas je suis, tu bon, vois. techniquement, tu sais tes pauses, hein. Encore une fois, ça fait partie des choses qui m'ont saoulé. Sur le site internet, heavyweight, c'est de temps à temps, middleweight, c'est de temps à temps, lightweight, c'est de temps à temps. Ça faisait déjà 2 compètes et je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est juste parce que c'est des compètes inter, tu vois, c'est des compètes Allemagne, Dubaï, machin. À chaque fois, ils bougeaient les KT. Pour que ça soit à peu près splitté, tu vois. S'il y avait 24 personnes, bah, ils font 12-12, tu vois. Ah ouais, d'accord. Bon, je me dis, ça se trouve, c'est juste parce que c'est des fédés comme ça. On arrive sur le championnat du monde. Je me dis, ok, moi, c'est carré. Je me dis, ok, vous êtes sur les fiches. Je regarde les fiches. Je regarde dans middleweight, je me vois pas. Je dis, comment ça, je me vois pas? Je regarde dans heavyweight, je fais, mais je suis encore heavyweight. Et parce que j'étais pesé à 81 ou 82, et vraiment, ils ont splitté 300 grammes en dessous, tu vois. Putain, je suis dégoûté, je suis même pas dans ma caté. Au lieu d'être au plus gros du middleweight, j'étais au plus bas du heavyweight. Ok. Donc j'étais le plus petit et le plus léger. Et certainement le plus jeune aussi. Hein. Donc là, tu vois, là, en fait, c'est plein de facteurs. Je me disais, vas-y, c'est bon. Bah, là, c'est un peu la Je suis prise parce que saoulé. toi, c'est ton plateau. Tu vois un petit peu les athlètes et au final, c'est pas du tout là où tu vas être. Exactement. Donc là, c'est... Donc, tu vois, j'ai vraiment un la peu... douche froide. Ouais, j'essaie de pas baisser les bras, évidemment, tu vois, mais tu sais, je suis un peu frustré, un peu gêné, tu vois. Tu sais, il y a un mélange un peu de ce truc, un peu de... On arrive, jour de la compétition. Pour le coup, c'est quand même relativement bien organisé. On connaît juste pas nos heures de passage. Tu sais, on a juste l'ordre de passage. Ok. On sait que la compète commence à telle heure et bah les KT s'enchaînent. Je sais que on arrive relativement tôt à la compétition. Je me fais tanner, l'équipe de TAN, elle est vraiment super. Ok. Genre franchement, pour en avoir fait du TAN et tout, là, efficace. Et vraiment, ça a été une sorte de... Ça a duré 15 minutes. J'ai jamais été tanné aussi vite de ma vie et ça a jamais été aussi sec de ma vie. Genre vraiment, une couche, Donc une bonne organisation. machin et tout, ça enchaîne, on attend 15 minutes et tout, elle dit c'est bon. Et tu sais, j'étais en mode, c'est bon. Tu vois, genre, pas besoin de revenir et tout. D'habitude, C'est good. Telle touche, ouais, c'est sec et tout. Je sors, je regarde la glace, impec. J'attends un peu en backstage. En plus, il y a 2-3 personnes qui me reconnaissent, on fait des photos et machin. Ouais, là, tu... Je vois le IFBB Pro, là, tu vois, vas-y, tu vois. Putain, rétention Alors, d'eau. il est en middleweight. Je dis, bon, au moins, heavyweight, voilà. Bon, déjà, ouais, t'es pas... Heavyweight, je compte des grands blacks qui font 1m90 et tout, tu vois. Moi, je fais tout juste 1m80. Je suis à 1,78, 1,79. Ok, bon, bah allez, c'est le moment d'aller sur scène. Je sais plus combien on est. Forcément, on est pas mal, hein, ces championnats du monde. On vient de tous les pays, donc on est peut-être une quinzaine. Ouais, une quinzaine. Peut-être même un peu plus, tu vois, peut-être 16, 17. Bref, quand on fait les comparaisons, il y a un second call-out. Moi, je suis au premier call-out. Ça sent là, ça plutôt part très très bien. Ça sent plutôt bon. Et tu vois, sur le first call-out, là, tu vois, je sens que pareil, je suis mis quand même pas très loin du milieu. Je suis quand même pas mal comparé et tout. Et puis, tu sais, je vois le panel de juges, tu vois, tu les regardes dans les yeux, machin. Et je vois que c'est le président, tu vois, il fait, lui, il est pas mal. Je vois que l'autre, il fait, machin, il y a des trucs, il fait, non, lui, j'aime bien, tu vois. Et tu vois, je vois qu'il pointe et tout. Ok. Et ouais, tu sais, je fais, ok, vas-y, tu vois. Et
On revient derrière le rideau et ce qui se passe, c'est que ils font passer du coup les 6 premiers pour le posing libre. Ok. Donc ça veut dire que c'est les 6 premiers qui sont top déjà, 6. voilà. Donc ils te le disent en backstage avant que tu rentres. Donc je vois vite fait mon père il me fait Putain. ouais. Wow. Non mais surtout il me dit là j'y crois, tu vois. Il me dit là t'as été comparé, tout était au milieu, il me dit Là, il commence à kiffer. là il commence à me dire, il me dit en plus il me fait putain je m'avance pas trop, mais il me dit mais Le poisson blanc, là. et là, il me dit putain je crois qu'elle est pour toi, tu vois. Donc évidemment quand tu me dis OK le top 6, bah je suis dedans, tu vois. Et c'est marrant parce qu'à partir du moment où le top 6 il est validé, que les autres ils disent bah voilà bonne journée. Je vois que le regard des athlètes change. Ok. Genre vraiment je vois que d'un coup, tu vois, quand on a dit top 6 machin et tu sais je vois vraiment que t'as les 5 autres personnes qui me regardent comme ça, tu vois. Alors là, je pointe l'œil en mode ouais, non mais juste en mode OK, lui il nous fait un peu peur, tu vois. Genre vraiment, et moi je me sens bien de ouf. Je sais pas comment dire, je me sentais bien, je me sentais, et puis j'étais content, tu vois, j'étais en mode c'est l'accomplissement, j'ai toujours voulu aller à Monde, là je suis un Monde pro et tout, j'y suis, tu vois, donc j'essaie de profiter au maximum de l'instant, de chaque seconde du truc, parce que je sais que c'était maintenant, tu vois. Toi, dans ta tête, tu savais que ça allait être la dernière, entre guillemets. Exactement. Donc c'est pour ça, je donnais, quoi. kiffais au max, tu vois, je sais qu'il y a pas de retour, etc., donc je profite. Je profite, je fais mon posing libre, à fond. La cerise. Là. Exactement, sur du Jacques Brel, donc énorme. J'ai même une des personnes du staff qui me dit ah waouh, on n'a jamais vu un posing comme ça, est-ce qu'on pourra t'interviewer et tout là-dessus et tout ça. Trop bien. Et on arrive enfin sur le résultat. Top 6, top 5, top 4 et là, on a un gros top 3, tu vois. On a Ramon Limacher pour ceux qui connaissent. OK. Et l'autre là, c'est j'ai plus exactement son nom, c'est le mec qui m'avait battu en Allemagne. En Allemagne, qui avait fait premier et que tu t'étais dit, puis qui a fait deuxième, mais qui était passé devant moi. On va dire. Enfin oui, voilà. C'est là où. Et là, donc troisième Ramon. Je fais OK. Et là, ça joue contre moi et lui. Et je sais mec, si c'est une Allemande bis, le seum. Tu vois, je finis ma saison, je finis ma carrière nati sur deuxième. Et en plus, j'estime que physiquement, j'étais quand même au-dessus, tu vois. J'étais merde, tu vois. Mais bon, déjà, Amond déjà deuxième, dans tous les cas. Bien sûr. Mais c'est énorme, mais ça m'aurait un peu frustré, tu vois. Deuxième, à ça, de mettre le pied, Exactement. Et là, la seconde avant, c'est marrant, la seconde avant qu'ils disent que c'est, qu'en deuxième c'est l'autre, bah, je le savais. C'est trop bizarre, tu sais, t'as ce truc où, paf, tu vois, Non, c'est moi, en fait. Ouais, c'est ça, tu dis, allez, c'est bon, j'ai gagné. Et là, deuxième machin. C'est vraiment, et là, t'es vraiment, en plus, je me retourne, tu sais, il y a le gros logo et tout, et je me dis, putain, je l'ai fait, tu vois, je regarde le truc en mode, waouh, je l'ai fait, tu vois. Et là, ton père, à mon avis, c'était wow. Il y avait toute ma famille. Il y avait toute ma famille, on était à Boston aux États-Unis. Donc ma mère, on a réussi à mettre ma mère dans l'avion, c'est quelque chose. Mon père qui était évidemment là, il y avait mon frère et puis évidemment Tiff, la femme. Quel souvenir là. Et cette fois-ci, c'est pas mon père qui monte sur scène, c'est elle. Ah oui. C'est elle qui monte sur scène à fond. Chacun son tour. Exactement. Donc pareil, larmes aux yeux et tout, câlin. Bref, mais les souvenirs de fou. Ouais, on a des super photos en plus du show, donc vraiment trop content. C'est vraiment l'accomplissement, en plus, depuis le temps que je disais, OK, 2024 champion du monde, je le ferai. J'ai même des réels qui datent de 2022 ou 23, tu vois, où je dis 2024 champion du monde, tu vois. Visualisation, mais... et tous les jours. Et du coup, je reviens à une petite anecdote que je disais au début, vis-à-vis de 2020, quand je disais, que j'avais rencontré le champion du monde de l'époque, etc. OK. Et je me suis dit, je savais pas si c'était Nati, machin. Première chose, déjà, quand j'ai fini le show en 2020, sur mon réveil, j'ai mis WNBF champion du monde. OK. Donc, pendant 4 ans, tous les jours, mon réveil, c'est ça. Okay. Tous les jours. Genre, ça sonne, hop, double. Donc, je le voyais écrit tout le temps. À mon fond d'écran, je crois que c'était ça aussi, tu vois. Bref, tout le temps, je voyais écrit ce truc. Je le disais assez régulièrement. Et donc, ce champion du monde de l'époque, en 2020, je me disais, OK, je crois pas qu'il est Nati. Okay. En 2021, je disais, maintenant, j'y crois. Mais il a un gros niveau. En 2022, je disais, je suis pas si loin. Et en 2024, je me suis dit, s'il est sur scène, il est mort. C'est ça. Vraiment. C'est là que tu vois le... Et c'est là que, du coup, j'ai fait une sorte de corrélation entre ce que tu crois qu'il est possible d'atteindre naturellement et ton niveau actuel. Tu vois? Parce que entre 2020 et 2004, il y a que 4 ans, et pourtant, en 4 ans, je me suis dit, je suis passé de, j'y crois pas du tout à ce qu'il est Nati, à, je le pulvérise s'il est sur scène, tu vois. Donc, du coup, c'est forcément lié à ton niveau, t'as un truc de comparaison, tu vois. C'est lié à ton niveau, mais le problème, c'est que il y a l'implication. Tu vois, pendant 3 ans,
c'était ça. Oui, c'est Tu ça. vois. Et les gens, ils vont se dire, oui, mais non. Il y a eu la diète, il y a eu l'entraînement, Et- papa derrière, c'était Bah, ça. Donc, il y a pas de secret. comment dire, j'ai mis toute mon énergie là-dedans, en fait. Voilà. Alors, j'ai kiffé, hein, c'était pas du tout un Ouais, mais ça contrainte de peut le faire. pas fonctionner. Mais c'est ça. Au vu de l'investissement que j'avais, c'est pour ça que j'ai eu aussi mon physique. Et parce que j'avais tous les outils à côté. Ça, c'est ce que j'aime bien dire aussi souvent. Ma progression, je la dois à tout ce qu'il y a autour. Bah oui. Tout mon entourage. Tu disais la complémentation avec ta femme ou des trucs. Plein de choses. Depuis que j'ai commencé la muscu, j'ai toujours eu accès à des compléments alimentaires. On était dans la salle de sport de mon père, je voulais de la whey, je prenais le pot de whey, machin, tu vois. J'ai toujours eu l'argent pour faire ma diète. J'ai toujours eu le bon entourage. Mon père était bodybuilder, ma mère était du coup femme de bodybuilder, donc elle sait très bien aussi ce que c'est. Bien, comment ça On est une famille de sportifs, j'ai toujours fait du sport depuis tout jeune. J'ai toujours accédé à la salle de sport, je me suis toujours entraîné à fond, j'ai toujours tenu ma diète. J'ai pas eu de pause parce qu'il y avait pas eu le Covid, je l'ai pas vécu. Voilà. J'ai pas stagné parce qu'à chaque fois on modifie la diète. Je me suis fixé des choses. Tu vois ce que je veux dire, c'était C'est linéaire. tout l'investissement, je l'ai toujours mis là-dedans. Et c'est ce qui m'a toujours plu, ce qui m'a toujours passionné. Et forcément, toute façon, il peut y avoir que du résultat à ça, tu vois. T'es obligé de kiffer pour t'impliquer autant. Bah oui, bien sûr. C'est ça. Quand vous voulez vous lancer dans une compétition et que vous pensez que l'objectif, il est irréalisable, c'est surtout qu'il faut déjà tenir une diète 6 mois, 1 an. Vraiment, comme Samuel l'a expliqué, hein. S'il y a des tupperwares à manger, faut les manger. Quand t'as envie de t'entraîner, enfin, plutôt quand t'as pas envie de t'entraîner, il va falloir y aller quand même. Et vous allez voir que c'est vraiment réalisable. Parce que c'est vrai qu'avec les réseaux, le fameux Nati ressort souvent. Et il y a beaucoup de polémiques dessus, mais vraiment, naturellement, les gars, on peut faire et on peut avoir un résultat incroyable. Comme tu le dis, quand tu vois le plateau avec les gars striés, au début, je pense que tu devais te dire, bah, j'aurais jamais le cul strié, ou du moins, je vais tout donner, mais ça va être très, très compliqué. C'est très compliqué. Mais tu l'as eu. Ouais, c'est l'objectif, hein. Je l'ai eu vraiment le jour avant la compétition. Voilà. Vraiment, c'était vraiment la dernière décharge hydrique, ouais. Et puis, et à partir du moment où d'ailleurs où je l'ai vu, je me suis dit, même si je perds demain, je m'en fous, en fait. Voilà, c'est l'objectif. Je me suis dit, pour moi, j'ai le physique naturel, le mieux que je pouvais atteindre. J'ai dit, c'est bon, je peux arrêter. Voilà. Mais c'est comme quoi que c'est faisable. Et comme tu disais, naturellement, les gars, ça va être très long. Parce que toi, t'as fait, comme Vincent t'a dit, je te le dis, ça va être 6 mois. Tu vois, déjà, 6 mois, les gars, pour sécher. 6 mois de sèche, ouais. Donc, pour créer un physique, il faut des années. Et pour sécher, il faut des mois et des mois. Donc, bah, bravo, en tout cas. Merci. Pour ce premier trophée. Maintenant, la deuxième étape. Exactement. Maintenant, autre objectif. Avec Samuel, on va faire la différence entre sa première prépa naturelle et la deuxième, qui va être, du coup, plus nati. Mais aussi voir les différences que ça a pu donner sur son comportement, sur sa prise de force pendant les entraînements, son énergie, sa fatigue. Voilà. Quelques petites questions comme ça. Donc Samuel, quels sont tes objectifs du coup, vu que t'es plus nati, maintenant, par rapport à ta nouvelle prépa? Maintenant que le titre de champion du monde naturel est atteint, la deuxième étape, que j'ai toujours d'ailleurs voulu, et j'en ai toujours parlé sur les réseaux, c'est être IFBB Pro, parce que je tends à aller vers les compétitions Olympia. Voilà, ça c'est l'objectif, c'est le grand rêve final. Souvent, ce que j'aime bien dire, c'est t'as un rêve qui est vraiment à long terme, et pour atteindre ce rêve, t'as plein de petites étapes à valider. Donc du coup, ces 6 étapes, ces petites étapes sont des objectifs à atteindre, qui sont souvent à court, moyen terme. Ce qui permet à chaque fois d'avancer vers le rêve. Voilà. Je viens sur une précision. Les petites étapes, tu vois. Petites étapes, ça dépend pour qui. Parce qu'il y a quand même eu 3 années de musculation naturelle avec, quand on est venu précédemment, des diètes et tout ça. Mais pour Samuel, comme il dit, et c'est là, je pense que tout le monde peut atteindre des objectifs incroyables. Mais quand tu te dis déjà que tu as fait une prépa, tu as fait tes champions du monde naturel, tu as fait plusieurs années du coup de préparation naturelle et qu'on te sort que c'est des petites étapes, c'est qu'on voit quand même qu'il y a une différence. Mais c'est là que ça fait du résultat, tu vois. En fait, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que au final, si tu entends juste ce que je dis et que tu vois pas mon physique, tu dis ouais bon le mec il a pas les yeux en face des trous, tu vois, des trucs de ouf. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que en plus je l'ai pas dit spécialement en mode ouais je veux dire que c'est des étapes parce que c'est naturel. Mais effectivement c'est venu assez rapidement. Et puis même dans mon parcours, même sans le dire en fait dans mon parcours ça s'est vu. Première compète, première expérience, deuxième pro, troisième premier pro show, deuxième. Et ensuite champion du monde, donc en 4 ans champion du monde. Et c'est vrai que je pensais même pas les atteindre aussi vite, ces étapes-là, tu vois, pour le coup. Et
et forcément, ben c'est vrai que c'est une petite partie de carrière et que je vise un truc qui est bien plus haut. Donc j'ai plutôt les yeux en face des trous si je me dis justement, bah je pense aller à Olympia. Je parle pas d'être Mister Olympia. Peut-être qu'un jour ça viendra. Peut-être qu'un jour je me dirai ouais. Je pensais pas être. Oui, voilà. Mais en tout cas, pas pour l'instant. Évidemment, c'est pas un truc que je vise spécialement. Et ouais, je pense que c'est cohérent vis-à-vis de la vitesse que j'ai, de progression et d'objectifs. Voilà. Donc ça, c'est super important ce que tu as dit. C'est simplement d'avoir des objectifs cohérents en fonction du passé, de sa vitesse, de comment vous progressez. C'est super important de pas être déçu par la suite parce que vous êtes fixé un truc complètement fou, quoi. C'est important quand même de se fixer un truc relativement haut parce que ça pousse. Ah bah oui, carrément. Mais des fois, faut être quand même assez raisonnable. il y a un entre-deux, voilà. Alors maintenant, j'ai une petite question. Du coup, tu as eu des prépas nati. Là, tu as attaqué les nouvelles préparations complètement différentes. Quelles sont tes différences que tu as ressenties pendant ton entraînement, par exemple, en termes d'intensité? Est-ce que tu peux aller beaucoup plus haut, les charges, la progression que tu as eue pendant tes 3 années comparée à ce que tu vois en quelques mois? Voilà. Nous donner, entre guillemets, des petites différences qu'on puisse se rendre compte un petit peu. Alors, sur l'entraînement, les premiers effets que tu vas avoir, c'est vraiment le pump. Okay. Alors, le pump, c'est-à-dire que tu fais un set, une série, t'es pumpé comme si t'avais fait ta séance entière. Ok, donc et parce qu'au début avec les hormones et tout, t'as beaucoup de rétention d'eau. Okay. Donc du coup, t'es très gonflé. Et l'effet que j'avais vraiment au début, c'était il y a pas d'autre mot qui qualifie mieux ça, c'est bibindé. Je me sentais bibindé. Ok. Vraiment. Tu vois le bonhomme là de Michelin, et ben je me sentais comme ça, je me sentais vraiment, j'ai l'impression que j'avais les épaules dans mon cou, tu vois, les bras je pouvais même pas toucher mes épaules, tu vois, vraiment j'avais l'impression d'être un open quoi, tellement je me sentais big et plein en fait tout le temps, tu vois. Donc ça c'est les premiers effets. C'est aussi pour ça que il y en a beaucoup qui sont vraiment très accros parce que ça a un effet grisant, tu vois, de se sentir complètement plein, tu vois. Puis la durée, je pense aussi du pump. Non. Ça, en fait, t'as le gros pump qui est autour de la séance. Okay. Et mais par exemple, même quand tu te lèves le matin et tout, t'es pas complètement plat. Tu vois, comme tu pouvais l'être en latitude, t'étais comme la table, quoi. T'as mangé des brocolis la veille, t'as même plus rien. T'es creusé, tu vois, tellement c'est chaud. T'as même plus de galbe, tu vois, t'es creusé. Là, c'est vrai qu'avec la chimie, tu te lèves, tu peux pas dire que t'as un pump, mais t'as plus de rondeur. Du coup, visuellement, c'est beaucoup plus gratifiant. Okay. Tu vois, tu te lèves, c'est comme ça. Et niveau force? Vis-à-vis de la force, ça met un petit temps à venir quand même. Je pense qu'au tout début, t'as un peu l'effet placebo. Ouais, tu vois, parce qu'au début, ça y est, c'est parti. Sauf que vis-à-vis des molécules que j'ai, c'est des molécules, tu sais, énantates pour la plupart, donc vraiment à longue durée. Donc le temps que ça se stack dans le corps, que ça fasse effet, tu vois. Quoi, 2-3 semaines? 3, 4. Ok. Et donc c'est vrai que même à partir de la première piqûre, j'ai l'impression que que la première séance, elle était dingue, tu vois, alors qu'en soi, la première, il se passe rien, tu vois. Bah ouais. Mais parce que dans ta tête, tu vois, tu te dis ça, donc t'as le basique pour les gens. Comme quoi, voilà, le placebo, ça vraiment, c'est un outil, hein. C'est vraiment un outil, hein. C'est si vous pouvez l'utiliser, utilisez-le. Donc comme je te disais, je t'ai raconté l'anecdote sur une séance spec, premier exercice, butterfly, j'ai une série entre 15 et 20 reps. Okay. La séance d'avant, je fais 20 reps. Donc, je suis au maximum de ma rep range. Donc, une fois que vous êtes au maximum, vous augmentez d'une plaque et vous essayez de refaire à peu près 15, tu vois. Normalement, la rep range, elle est faite pour que quand tu augmentes le poids, tu reviennes au début de la rep range, ok? Sauf que là, je mets une plaque. En plus, c'est pas des plaques de 1 kg, c'est une plaque de 7 kg. Tu vois, c'est la machine, bon, hop, 7 kg. Moi, je fais pas de petites intermédiaires, de 0,25 et tout. Petite dédicace aux Denis Gallois, Rémi Gallois qui font ça. Mais moi, pas du tout. Je pars pour une quinzaine de répétitions. Comme je disais, normalement, tu rajoutes une plaque, tu vas sur la rep range. Et là, je fais 24 reps. C'est-à-dire que normalement j'aurais dû mettre encore une plaque de plus pour bien faire. C'est-à-dire j'aurais dû mettre 14 kilos et pas 7 quoi. Donc voilà, ça a été vraiment une vraie différence. Ouais, c'était grosse diff. Dis-toi qu'il y a plein d'exos où ça fait 12 semaines là que je suis avec la chimie. En 12 semaines, dis-toi qu'il y a des exos où j'ai mis 30 kilos sur la machine, j'ai mis des reps et des reps et des reps, mais en si peu de temps ça là aussi en termes de masse. Ouais, alors que à la différence en naturel, c'était vraiment une rep par-ci, une rep par-là, tu vois, c'était en fait, je regardais sur la globalité de ma séance et je gagnais pas une rep sur chaque exo, tu vois, je gagnais une rep par-ci, une rep par-là. En gros, sur le total de ma séance, je gagnais 2, 3 reps, 4 reps, ça dépendait, mais pas 15 reps quoi. Mais là c'est chaque exo chaque exo. Maintenant, je dois réfléchir comme un mec chargé. Bah ouais. Je dois me dire attends
Bah, maintenant, je pars sur 3 reps, par exemple. Ok. Tu vois, au lieu de partir sur une rep à chaque fois, ok, bah, je fais 3 reps de plus. Ouais. Et ça, alors, ça m'arrive d'en faire 2, ça m'arrive d'en faire 3. Et en charge, pareil, t'augmentes beaucoup plus. Mais, bah, beaucoup plus souvent. Parce que du coup, t'arrives beaucoup plus vite au maximum de ta rep range et forcément, t'es obligé de mettre une plaque de plus, quoi. Donc, ça va beaucoup plus vite, effectivement. Ça, c'est la différence en force. Et maintenant, il y a des différences aussi un peu... Parce que là où j'allais en venir, c'est si tu veux, sur les différences aussi, que ce soit sur les colères, que ce soit sur le système émotionnel, quoi, tout simplement. Voir un petit peu la chose du quotidien, naturellement, qui te, entre guillemets, qui te dérangeait un petit peu. Et voir le comportement que ça peut te faire ressentir sous chimie. Parce que c'est ça qui est important, la réalité, c'est que les gars, si vous n'êtes pas stable émotionnellement dans votre vie, bah ça peut créer de très gros soucis. Donc explique un petit peu les différences que tu as pu ressentir. S'il y a une phrase qu'on entend très souvent justement quand on parle de la chimie, c'est ça augmente ce que tu es. Et je pense que il y a rien de plus vrai. Alors c'est pas un truc si t'es un bisounours, t'es encore plus un bisounours, pas spécialement, mais ce que je veux dire c'est plus sur les côtés négatifs. Si t'es quelqu'un de très colérique, tu le seras encore plus. Pour le coup, c'est pas trop mon cas. Alors quand j'étais très très jeune, j'avais des soucis de gestion de colère. Donc j'étais allé voir quelqu'un pour la gestion de la colère. Et donc j'ai déjà fait le cheminement en amont quand j'étais plus jeune, justement de gestion de colère, de comment gérer ses émotions, tout ça. Donc quand j'ai pris de la chimie et que j'ai vu qu'au début les trucs qui m'énervaient déjà de base, ça m'énervait encore plus. En tout cas pas forcément plus, mais plus vite en tout cas. T'as réussi à le contrôler, quoi. Et du coup je l'ai déjà fait le cheminement, je l'ai déjà fait le travail. Donc j'avais juste l'impression d'être un adolescent. Tu reviens adolescent avec les hormones. Et du coup faut juste refaire un petit peu ce travail. Et surtout une fois que t'en as conscience, ça permet déjà de beaucoup plus tamiser les choses. Donc ce que je dis c'est pas, en tout cas pour mon cas, c'est pas plus fort, c'est juste plus vite. Un truc qui m'énerve vite, le GPS, quand tu branches ton tel sur l'aire d'image et que ça marche pas tout de suite, ça m'agace. Alors qu'avant, en Nati, tu vois, je faisais 1 fois, 2 fois, 3 fois, et à bout de 4 fois, je faisais, allez, c'est bon. Alors que là, je le branche. Là, le truc m'énerve, je suis, allez, c'est bon, ça marchera pas, ça me saoule, tu vois. Mais y a pas d'excès. Il y a pas d'excès parce que t'es dans le contrôle. Voilà, parce que surtout ça. Surtout parce que voilà, comme je t'ai dit. Et puis même, là, j'ai pas du tout des charges de cheval et tout, donc. Ouais. Il y a plein de choses en fait qui rentrent en jeu. Bien sûr. Donc voilà, il y a ça. Comme on dit, en fait, ça peut être très dangereux dans le sens vis-à-vis de ton entourage. Si jamais, comme tu dis, tu ne sais pas gérer tes émotions, tu ne sais pas gérer tout ça, que tu t'es complètement immobilé par la musculation, le bodybuilding, ton corps, tout ce que tu as à faire et tout, et en fait, tu vas être très agressif, tu vas mal parler aux gens, etc. Et en fait, tu risques de te retrouver tout seul. C'est ça, en fait, le gros risque, justement, de prendre la chimie. C'est pour ça que... Si tu trouves pas l'équilibre. Exactement. Ce que je dis très souvent, et même sans parler de chimie ou quoi que ce soit, même pour les athlètes naturels, avoir un bon entourage, c'est tellement important. C'est tellement important de partager ta vie avec quelqu'un et que ça se passe très bien, d'avoir une très bonne relation. Par exemple, moi j'ai une très bonne relation avec mes parents. Tu vois ce que je veux dire, c'est même trouver aussi toi personnellement des moments de plaisir, tu vois, des trucs où tu sens que tu relâches un peu la pression, tout à fait. Tu vois, tout en restant dans le parce que il y a des gens qui font quand même une image où t'as tes tupperwares, tu vas à la salle, tu rentres, tu te reposes. Il y a pas que ça non plus, tu vois. Pas du tout. Tu peux quand même kiffer, tu peux quand même allier le bodybuilding avec pas du tout. Choses, et preuve en est, c'est que je suis devenu champion du monde, j'ai jamais eu autant d'équilibre dans ma vie que ça. Voilà. Parce que je pense que l'équilibre crée la performance. Ça c'est clair. Et ça a été aussi le maître mot de Vincent, c'était ça, c'était de me dire mais tu peux être IFBB pro et avoir un équilibre. Il me dit moi tous les IFBB pro que je côtoie parce qu'il est au Canada, donc il connaît Mike Summerfield, tu vois, machin. Il dit c'est des mecs qui ont un équilibre de vie parfait. Et tu vois, moi je reviens sur mon côté perso. Là par exemple par rapport à ma diète, tu vois celle que j'avais faite avant, j'étais beaucoup plus strict. Tu vois, sur la diète, beaucoup moins, comme tu disais, le jour où, entre guillemets, tu recharges en glucides et tout ça. Quand tu crées cet équilibre, même émotionnel, parce que des fois, on part en muscu, tu vois, on fait une diète hyper stricte. En fait, tu crées des TCA, très clairement, hein, tu vois, tu crées des troubles. Avec, comme tu as dit, avec ton préparateur Vincent, vous avez fait 6 mois, tu recharges aussi en glucides et tout ça. Encore une fois, une question d'équilibre. Et avec l'équilibre, tu vas aller chercher des performances. Et ça sert à rien de se mettre hyper cher à plus rien manger du tout. Voilà. Cherchez un équilibre et puis vous aurez de la performance. Et puis surtout tu kiffes ta vie. Tu vois, c'est vrai que des fois ça peut être bien sur une petite période d'être un peu dans l'extrême, de pousser un peu le corps dans de toute façon t'es obligé mais il faut que ça revienne sur un équilibre parce que c'est pas quelque chose que tu peux tenir dans la durée. L'extrême c'est pas quelque chose que tu fais dans la durée. Par contre l'équilibre c'est quelque chose qui est parfait pour la durée justement. Donc c'est sûr, c'est comme moi avec le top de Colmar, tu vois quand j'ai fait le top de Colmar, il y a pas de kiff un mois avant, un mois après, t'as pas le choix d'aller dans l'extrême. Et je veux dire, c'est si tu vois, moi là après je repars tout de suite en cut,
Ça, c'est l'équilibre, parce que je remange, après je redécharge, je remange, je redécharge, tu vois. Mais si je me serais dit, bah écoute, pendant Colmar 6 mois, je suis strict, c'est sûr, je serais pas là, tu vois. Ah oui, C'est certain. Donc voilà, l'équilibre est essentiel. Ouais, donc c'est vrai qu'il y a ça. Après tout le reste, c'est assez normal. Sexuellement, en vrai, tu sens qu'il y a une différence aussi. Ouais, bah oui. Alors personnellement, pas plus d'envie, pas plus machin, mais au moment de l'acte, tu sens que il y a une poussée d'hormones. Il y a un peu plus. Ouais, c'est ça. Ça y va un peu plus. Tu vois, tu sens que ouais, il y a un truc. C'est marrant, beaucoup plus animal en vrai. Ouais, c'est ça. C'est l'hormone qui ressort. C'est exactement ça. Après, en termes d'humeur et tout, le reste, ça ne change pas trop. Ok. Le reste, ça change pas trop. Mais ouais. Parler un petit peu de peut-être de l'énergie aussi. C'est vrai que avant, je n'étais pas du tout du matin. Vraiment, je pouvais me lever si je me levais à 8h, jusqu'à midi, j'avais les yeux collés. Okay. Alors que depuis que je prends de la chimie, même si je me lève à 8h, et même si j'ai fait une petite nuit, je me levais quand même... Dès que les yeux s'ouvrent. Tu sais, pas en pleine forme, mais assez en forme, tu vois. Et puis c'est surtout lissé sur la journée. Quand t'es naturel, tu peux avoir des pics, tu peux te sentir un coup super bien, un coup même presque dépression l'heure d'après. Après la séance, et machin. Tu manges après la séance. Et là, c'est très lissé. C'est assez haut et assez lissé, donc tu te sens bien toute la journée. La dernière fois, j'ai fait un tournage jusqu'à 4h du matin et j'étais en forme. J'étais en forme, même si après j'ai dormi, j'étais fatigué. Même les jours d'après, j'ai cumulé un peu de fatigue, mais sur le moment, bah ça allait. Et je sens que voilà, ça permet d'être plus performant, tout simplement. De toute façon, c'est ça la chimie, c'est t'es toi de base, mais tu te modifies génétiquement, pas génétiquement, mais hormonalement pour être plus, tout simplement. T'es un super soldat. Ouais, chercher le Samuel 2.0. Là, c'est ça, c'est supra-physiologique, hein, tout simplement. Bah oui, non, c'est ça. Ouais. En termes d'effets négatifs, alors j'en ai vraiment pas beaucoup. Okay. Et je pense que j'en ai pas beaucoup aussi par rapport à ce que je m'attends, et j'en ai pas beaucoup par rapport à ce que je suis prêt à accepter. Parce que c'est souvent ça. Prendre de la chimie, c'est accepter. Et tu peux accepter à quel point. Vis-à-vis des effets que je vais dire, pour un mec déjà ça va. Tu vois, c'est-à-dire que les effets négatifs, c'est tu vas avoir un peu de boutons. Alors je parle pas de grosses acné sévères, etc. Mais ça va avoir quelques petits boutons. T'avais pas sur de l'épaule. Avant J'en avais vraiment pas un. Ouais, alors, ça pouvait arriver. Aussi il suffisait, par exemple, sur une période de off-saison, hormonalement, soit un peu maxé, etc. Ça peut arriver. T'as un petit bouton sur la tête, sur l'épaule, machin. Ça pouvait arriver. Mais, là, forcément, t'es au-dessus hormonalement. Donc, souvent, je vais pas qualifier ça d'acné. Ça me paraît beaucoup. Mais ça arrive d'un petit bouton ici, tu vois, là, des fois dans le coin de la bouche, sur le dos. Okay. Tu vois, ça arrive. Et c'est des trucs qui partent. Tu vois, c'est pas vraiment une acné qui s'accumule, même qui fait vraiment rouge. Voilà. Je vais avoir un petit bouton, il va repartir, il y en aura un autre. Bon, c'est pas gênant. C'est pas le dos rempli de boutons. Non, c'est pas non plus très visuel. Donc ça me dérange pas plus que ça. Pilosité. Alors j'ai pas beaucoup plus de pilosité, mais en tout cas elle pousse beaucoup plus vite. Ah ouais? Et avant, tu vois, par exemple, je me rasais, je sais pas, toutes les semaines, des fois tous les 10 jours peut-être. Tu vois, je suis pas un mec barbu de base, tu vois. Et là, c'est tous les jours. Là, c'est tous les 2-3 jours, facile. Tu vois, donc et là, donc ce que je dis, quand t'es un mec ça va, mais quand t'es une nana, t'as des boutons, t'as des poils, ça commence à être un peu compliqué, tu vois. Et que tu dois te raser tous les jours. Alors pour l'instant, j'ai pas l'impression, parce qu'après moi je m'entends tous les jours, la voix j'ai pas l'impression qu'elle change, mais c'est pareil, nous la voix elle peut être un peu plus grave. Chez une fille c'est compliqué aussi, tu vois. Ouais. Donc voilà, personnellement j'ai pas spécialement d'effets négatifs. Enfin en tout cas, comme je dis, je les accepte parce que je sais que ça fait partie du jeu. Mais voilà, sinon j'ai pas spécialement d'effets négatifs à ça, quoi. Du coup, ton père t'a suivi sur tout le côté naturel. Ouais. Lui, quand tu lui as appris que tu voulais du coup exceller entre guillemets dans le plus haut niveau, comment il l'a pris? Parce que du coup, il te prépare plus. Ouais. Et en plus de ça, t'es plus naturel. Alors quand j'ai switché avec Vincent, évidemment, déjà je lui en ai parlé. Première chose, c'est qu'il m'a dit qui me poussait à fond, que jamais entre guillemets il allait être vexé ou quoi que ce soit, que j'aille voir quelqu'un d'autre et tout. Il me disait si tu veux faire ton expérience, que t'as besoin de machin et tout, il me disait vas-y. Il comprenait d'autant plus le choix puisque, comme je disais, vu qu'il s'éloignait un peu du body, qu'il avait son projet bateau, en fait, la moitié de l'année était sur son bateau, l'autre moitié était à Limoges, il bossait vachement. Bon, il était un peu moins dans le circuit muscu et il comprend très bien que je voulais choisir quelqu'un qui a plus de connaissances dans le truc. Et ouais, c'est ça. Donc déjà, il y avait pas de souci là-dessus et j'en ai toujours parlé. Et comme je disais, je l'ai toujours dit depuis 2020 que j'avais toujours un jour, je savais que j'allais passer du côté obscur. Voilà, tu le savais. Je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Si vous traînez un peu, vous allez voir mes réseaux un peu loin, mes vidéos YouTube, mes vidéos Insta, tout. Je l'ai toujours plus ou moins dit. Donc, il le savait. Et l'anecdote, c'est que on revient, une fois que j'ai gagné mes championnats du monde, on revient au Airbnb.
on se pose. Et là, il y a tout le monde. Et donc, il y a mon père. Mais mon père, ça va. Et il y a ma mère. Et ma mère, des fois, elle me faisait des petites allusions. Tu vois, pendant la prépa, parce que, comme je disais, vu que je t'ai toujours dit, des fois, sur mes TikTok, etc., j'en parlais. Et ma mère, des fois, elle me faisait parce qu'elle me suit sur TikTok, tu vois, elle a TikTok, elle a tout, tu vois. Et du coup, elle me disait quoi? T'as mis quoi, là? Elle disait, ouais, bon, j'espère que tu passeras jamais du côté obscur, tu sais, des fois, tu sais, elle me faisait des trucs. Et là, ça a mis entraînement de et là, je te dis, on finit championnat du monde et tout, on se pose, et là, mon père, il fait, bon, bah, c'est quoi la suite? Je te jure. Et là, je me suis dit, bah, on va être, en fait, je n'ai pas du tout envie de mentir à mes parents, plus, mon frère et tout le monde est champion du monde nati. Ouais. On va dire, t'aurais fait deuxième, tu vois, ton père, il aurait pu te dire, bon. Ouais, je pense qu'on aurait fait une petite dernière. Ouais, je pense que lui, il m'aurait poussé à essayer. Mais en fait, t'as gagné, quoi. Ouais. Donc, et donc ouais, c'est vrai que je regarde mes parents, j'ai dit, bah, à la suite, j'ai dit, vous la connaissez. Ouais, j'ai dit, bah, maintenant, j'ai dit, je vais utiliser de la chimie parce que j'ai envie d'aller au-dessus, tu vois. Et c'est vrai qu'au début, ma mère, parce que mon père, il me dit, OK, je comprends, je conçois et tout. En plus, il est déjà, lui, quand, à l'époque, il a fait une compète nati et après, il était directement passé avec la chimie, tu vois. Okay. Et donc, bah, Joe, il comprend et tout ça. Et ma mère, elle me fait, OK, bon, elle me dit, ça fait un peu peur et tout, parce que, bah, je connais pas trop le milieu. Et là, elle me fait, mais bon, j'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. Et du coup, là, j'étais un peu ouf. Mon frère, il m'a dit la même chose, tu vois. Frère, du coup, il connaît pas et tout. connaissait quand même le milieu avec ton père. Bien sûr. Et surtout qu'aussi, bon, ma mère, c'est une maman. C'est vraiment, tu vois, elle est beaucoup plus craintive et tout. Mais elle a déjà rencontré Vincent. Elle voit sur les réseaux, elle voit comme il parle. Vincent, il a des phrases qui, je trouve, extraordinaires. Okay. Il y a une phrase qui dit dans ses vidéos, c'est « Aucun problème de santé ne justifie un résultat ». Ça, c'est une phrase de fou. Oui. Ça veut dire que jamais il poussera un de ses athlètes à aller un peu plus loin pour un résultat au risque de sa santé. Tu vois, jamais il le fera. Et moi, justement, ça a été un truc de me dire, putain, quand je vais prendre la chimie, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. Si personnellement, lui, il verrait que les paramètres commencent à se dérégler, il va tout de suite calmer la jeu, et je sais qu'il fera toujours ça, tu vois. Et en fait, c'est super important. T'imagines, oui. C'est ta santé, t'en as qu'une, hein. Je veux dire, c'est bien les réseaux, c'est bien le muscle, c'est bien les compètes, mais il faut être là, quoi. Ouais, c'est vraiment super important. Puis en bonne santé. Ouais, c'est super important. Bon, les gars, on va se retrouver avec Samuel à la salle. On va se faire un petit entraînement, du coup, épaule-biceps, hein, c'est ça, c'est ta programmation. Donc, moi, je vais suivre Samuel pendant son entraînement. Et il se passera ce qui se passera, les gars. En tout cas, là, on va aller manger. Allez, Samuel, merci pour ça. Et puis, on se retrouve à la salle. Let's go. Gars, il a mog, hein. Tu fais mog, hein. Oh, c'est beau, ça. Fais gaffe ta bouteille. Oh putain. Allez, on sèche. Tu vois juste la bouteille, elle est comme ça, et le mec il est là en mode vas-y. Tu suis comme ça à goûter, là, c'est propre. Là, faut arrêter le clan, hein. Allez, mon gros. 77 kilos. Allez. Je joue plus de triceps. Si tu veux cette épaule, va falloir s'entraîner. Il va falloir charger. Allez.